son, ok, tout fonctionne, parfait. Bah, pour une fois que tout fonctionne presque à l'heure, c'est quand même assez royal. Je vais C'est bien. reprendre mon Mm. petit programme. Vous avez de la chance. Je vais reprendre mon programme de table ronde. Ah, on vous voit plus, mais c'est pas grave. Enfin, si, on va en mettre. C'est chiant quand je sors de Discord. En fait, il y a un Voilà, c'est bon décalage, comme ça. non? Alors, il y a un petit décalage, ouais, parce que ma caméra, elle est en local et le son, c'est le son qui vient. Ouais, il y a un petit passage de. Effectivement, il y a un petit temps qu'il faudra que j'arrive à régler un jour Ouais. entre le Ouais, son et c'est l'image, ouais. en fait, après, les vidéos que je fais sur Discord, ils apparaissent sur Twitch Ouais, un peu plus tard. Ouais. ok, ouais, ouais, ça c'est normal, ouais. Ouais, il n'y a pas de souci D'accord, là-dessus. ok. Ok. Parfait. Eh ben écoutez, je vais refaire peut-être rapidement une petite présentation de notre projet dans le cas où les gens ne connaîtraient pas notre projet, même si je sais qu'on a plein de monde qui nous suit. Donc je vous Mhm. rappelle qu'on a un projet sur les conférences, sur les plantes carnivores du coup. On se retrouve tous les premiers mercredis du mois pour une conférence, une ou deux conférences qui sont faites par des professionnels et par des particuliers qui viennent donc parler d'un sujet qui les intéresse, soit un quart d'heure, 20 minutes, soit pour quelque chose d'assez court, soit plutôt 45 minutes, 50 minutes pour un sujet un petit peu plus complexe. Donc ça on le fait depuis le mois d'avril de l'année dernière. Pour ceux qui veulent le voir, on a une chaîne YouTube, conférence sur les plantes carnivores. Et puis le troisième mercredi du mois, on a une table ronde dans laquelle on est 2, 3, 4, 5, ça dépend. On choisit un sujet un peu central. Ce soir, ce sera donc le matériel. Donc ce sera un matériel pour les gens qui cultivent à l'intérieur et à l'extérieur. On a essayé de faire quelque chose d'un peu global. Et puis, on aura des sujets un peu secondaires, dont la plante du mois, parce que vous avez choisi pendant le dernier sondage la plante dont vous vouliez que je parle cette fois-ci. Donc cette fois-ci, ce sera Drosera falconeri. Je vais d'ailleurs en profiter avant d'oublier pour vous faire voter pour le sondage des prochaines de la plante de la prochaine table ronde. Donc vous votez via le chat Twitch. Si vous voulez voter pour Johnny Akairyu, vous tapez point d'exclamation vote espace A. Pour Nepenthes Rafflesiana, vous tapez point d'exclamation vote espace B. Pour Drosera Falconry, point d'exclamation vote espace C. Ben non, c'est celui de cette semaine, celui-là. Oui. Donc vous votez pas pour Falconry. Il en fera Putsch. Ben, il l'a pas mis à jour en fait. C'est pas grave. Pour il en fera Puchella, vous tapez point d'exclamation vote espace D. Et pour Pingicula Jovamensis, vous tapez point d'exclamation vote espace E. Je pensais l'avoir mis à jour sur mon logiciel de gestion. Et ben je l'ai pas fait. Ou alors il a pas mis à jour le truc, je sais pas. Tant pis pour moi, c'est pas grave, les autres on n'en a pas parlé. N'hésitez pas à voter pour Akairyu, Nepenthes Rafflesiana, Eleonphora Pucella et Pingicula Jovamensis. Voilà pour les votes. Vous pouvez voter pendant qu'on discute, évidemment, il n'y a pas de souci là-dessus. On était là, je reviens sur notre page, on voit tout le monde, c'est parfait. Donc j'ai parlé rapidement de notre projet. Ce soir, donc, on a Laurent et Aude qui nous rejoignent. Merci à eux. Tous les deux se sont portés, j'allais dire candidats, un peu forcés par moi-même, pour faire une conférence bientôt. Ils ont aussi accepté de venir ce soir pour cette table ronde discuter un peu avec vous et parler donc directement de matériel. Je vais les laisser se présenter en deux trois phrases. Qui ils sont, qu'est-ce qu'ils cultivent, depuis quand en gros, qu'on sache qui vous êtes. Aude, je te laisse peut-être la parole en 3 4 2 3 minutes, disons, pour qu'on sache un peu qui t'es. Ok, ça marche. Ben, bonsoir à tous. Alors moi, du coup, je m'appelle Aude. Ça fait pas très longtemps, enfin, que je fais des carnivores. Ça fait environ 4 ans. J'ai en majorité des Sarracenia et des Nepenthes, plutôt intermédiaire Highland. D'accord. Voilà. Ok, parfait, merci beaucoup. Laurent, dis-nous un petit peu qui tu es et ce que tu cultives. Moi, je sais déjà, mais. Bonjour tout le monde. Moi, je suis un peu plus dinosaure en fait, hein, du coup. Donc, Laurent, j'habite en Bourgogne, à Sens. Je cultive les plantes carnivores depuis plusieurs dizaines d'années, on va dire. Ok. J'ai une nette préférence pour le genre Drosera, même si j'exclus personne, hein. Regarde, j'ai des Nepenthes, j'ai un petit peu de tout, de la Ok. Dionée, du Sarracenia, voilà. Ouais, j'ai vraiment une affinité particulière avec le genre de Rosera. Et après, dans ce genre-là, j'ai vraiment une préférence nette sur les Drosera tubéreux, donc des plantes d'origine australienne, et d'autres Drosera à croissance hivernale, plutôt sud-africains. Ok. Voilà pour moi.
Très bien. Merci beaucoup pour cette petite présentation. Alors, bah écoutez, je vous propose qu'on regarde si j'ai oublié des choses. Hop, est-ce que ça va marcher? Non, on vous quitte à chaque fois. C'est pas très pratique ça. À chaque fois que je change de page, hop, si on fait comme ça. Non, si, c'est bon comme ça. Euh, la table ronde, on en a parlé. Je vais repasser là-dessus. Moi, je voulais vous parler rapidement. Arthur avait parlé des conférences qui auront lieu à Vienne en 2024. Donc, ce sera, si je vous dis pas de bêtises, je sais plus les dates. Ce sera en mai, du 24 mai au 26 mai. Bon, évidemment, c'est pas Ça, simple de faire le voyage jusque là-bas. Je crois que Sébastien a dit qu'il irait. Je sais plus si Enzo a pas dit qu'il irait aussi. Je sais pas si vous deux vous irez, vous comptez y aller, Laurent, Aude, non? Ça fait loin? on a, en fait, ouais, on en a discuté pas mal avec François. C'est vraiment un souhait. On Ouais, aimerait vraiment y aller parce qu'il y a du beau monde hein, quand même qui va là-bas. ouais, Et puis au-delà des carnivores, enfin, Vienne, ça reste une très très belle ville. Donc moi, je connais pas et j'aimerais vraiment y aller pour visiter. Donc il est fort probable que j'y sois. d'accord, très bien. Du coup, moi, je Ouais, pensais y aller aussi, mais après faire réflexion, ouais, c'est pas une des villes les moins chères d'Europe, quoi, Vienne, hein. là c'est un Ouais, c'est budget, sûr. ouais, c'est un petit budget, ouais. Ouais, c'est un C'est un petit budget, budget. du coup, ouais. Puis en même temps, à Lausanne, cette année, ils vont faire aussi au Jardin botanique une petite journée de présentation de plantes carnivores. Ok, tu sais quand c'est? Je crois que ça doit être le même week-end que l'ICPS, ouais. D'accord, 24, 26 Ouais, mai, ok. Donc voilà, si vous voulez regarder, je vous ai collé le lien dans le chat si vous voulez jeter un œil. Bon, le site est en... Je sais pas s'il peut être traduit en français. Ah, on vous perd à chaque fois que je me... Ouais, c'est pas grave. Je sais pas s'il y a une version française. Non, c'est pas dit. Bon, un petit coup de Google Translate et vous trouverez votre bonheur normalement. Voilà, je voulais parler de ça rapidement pour le repréciser. Arthur en avait parlé. Je vais récupérer mon ordre du jour. Excusez-moi, hein. Organisation. Et c'est là. Ok, désolé pour cette petite interruption. Bah écoutez, je vous propose qu'on parte direct sur le sujet principal, en l'occurrence le matériel. Alors, ce que Ouais. je propose, c'est que bah, vous nous disiez un petit peu ce que vous utilisez en termes de pot et pour quelle plante. Est-ce que vous avez changé de stratégie en termes de pot depuis le début de votre culture? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez écartées? Est-ce que... voilà, lequel des deux veut commencer? Je vais sortir quelques photos de mon côté. Hop, Vas-y, Aude, si t'as. en termes de Si t'as- pot. euh, ouais. Moi, en termes de pots, en fait, pour les sarracénias, j'utilise des pots carrés, classiques, type pot à rosier, qui sont assez hauts. D'accord. J'ai ouais, d'assez grosse taille. Je vais du 2 litres pour les petits spécimens à du 6 litres. Ouais, des Ok. gros pots quand même. Et bah, pour les Nepenthes, par contre, j'ai fait plusieurs tests. J'ai testé des pots classiques à rosier. J'ai testé les pots paniers aussi qu'on trouve en jardinerie, au Ok. rayon plantes aquatiques. J'ai testé les airpots aussi. D'accord. Et dernièrement, j'ai essayé en fait des pots qui sont destinés à l'hydroponie. Et je les ai trouvés mieux. Enfin, pour moi, ils sont très pratiques parce que le substrat, il sèche beaucoup moins vite que dans des airpots ou des pots paniers. Alors, comment tu les définis ces pots-là? Ces pots hydroponiques? J'en ai un juste à côté de Ouais, moi. vas-y. Ok. Et en dessous, en dessous, c'est percé comme un pot normal, quoi. Ah oui, d'accord, ok. Ok, ok. C'est sympa, ça. Alors, on me dit par SMS que ça fonctionne plus, on voit plus rien. Ah, Il y a quelqu'un qui suit et en même temps qui peut m'envoyer des SMS et si, mais ça a ça l'air de marche plus. tourner, là. Ça fonctionne, ouais. Je me vois sur Twitch, non? Par contre, j'entendais plus Aude parler. Ah, elle Il parlait de s'éloigne un peu de son propos, en micro, fait, peut-être. ouais, et je l'ai pas J'ai- entendu, j'ai pas Pourtant, j'ai entendu. pas bougé. Là, Je c'est sais bon. pas si on m'entend. Si, si, c'est bon. C'est bon sur Twitch ou pas? C'est bon pour vous? Sur Twitch, moi, je le regarde pas, en fait. Je peux pas te dire. Alors,
Hop, si je fais ça. Voilà. Ah, mais on vous perd à chaque fois. Bon, c'est pas grave. C'est pas pratique ça. Ouais, si, c'est bon. Ça coupe un peu. Ouais, désolé, je sais pas ce qui se passe. Le CPU, ça a l'air d'aller. Le reste, c'est bon. Bon, on va essayer de continuer comme ça. Ok, je connaissais pas ces petits pots hydroponiques là. Donc, t'as Ouais. des espèces de petits pieds, c'est ça? Ok. Il y a des petits pieds, du coup, et c'est pratique pour l'arrosage parce que du coup, bah, ça, ça s'égoutte beaucoup plus facilement, quoi. Ok, ok. Je connaissais Ouais. pas. Ok. C'est, Donc, la pot marque, c'est Floraflex, mais par contre, Floraflex, voilà, ouais. ouais, c'est des pots qui sont plus chers que les pots classiques. Tu les trouves où et tu les payes combien en gros? Je les ai trouvés, il y en a sur les gros shops et D'accord. sont environ 2,50 € et 4 € le pot, quoi. C'est quand même pas D'accord. donné. Ok, ouais. Mm. Mm. Mais pour les NEP, ça a l'air bien adapté. Ouais, c'est vrai que les AirPods, Ouais, c'est c'est qui? vachement bien, ouais. Ça a l'air, ouais, ça a l'air pas mal. Laurent, toi, tu utilises quoi comme pot pour quelle plante? Bon, pour tes Drosera tubéreux. Euh, ouais, alors en fait, en gros, j'utilise beaucoup de choses, hein, mais je pense qu'il y en a quelques-uns qui se reconnaîtront dans ce que je vais dire, mais j'aime bien quand les pots sont bien rangés, bien carrés, les uns à côté des autres, enfin, ça j'aime bien. Et du coup, j'ai deux types de pots essentiellement. Le premier, le plus simple, hein, celui que j'utilise vraiment pour beaucoup de plantes, que ce soit pratiquement l'ensemble des Drosera tubéreux, des orchidées tubéreuses aussi, les dionnées, et puis d'autres Drosera, même des Nepenthes. Ce D'accord. sont des pots. J'ai fait une photo en fait, c'est Alors, des je petits vais pots essayer noirs de qui la font tout seul. partager, ouais. Alors, attends, bouge pas, je vais essayer Ouais, de faire ça. c'est Alors, du pot ajouter. 9913. C'est celle-là, ok. Alors Voilà. je les aime bien parce qu'ils sont, Ah, sont pas très larges, enfin, sont pas monstrueux, mais ils sont assez hauts, et du coup, ouais, c'est plutôt pas mal. alors, Euh, ce qui est de gênant, c'est que la personne qui vendait ces pots, les serres de Cléra, ouais, il a définitivement fini, enfin, il a arrêté son activité. Et du coup, je sais pas trop maintenant comment je peux trouver ces pots-là, et ça m'embête parce que j'aimerais pas avoir une autre série de pots différents donc que c'est. ceux-là. Donc ça, ouais. Je vais le mettre sur l'écran en bas à droite. Je fais la transition, normalement c'est bon. Hop, donc c'est celui. Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. C'est ça ou c'est Je celui-là? sais pas, je vois C'est rien le du pot tout. noir, C'est il y un a un pot pot noir et un noir. pot blanc. Ouais, c'est le pot noir, ouais, donc Ah c'est bah, pas c'est le pot celui-là. noir, le pot noir. Ok, ok, Ouais, le pot noir. C'est du 9913 grillagé. d'accord, Euh, J'avais testé un peu dans le même genre, ces pots de même taille, mais d'accord. avec en fait des ouvertures qui étaient latérales, tu sais, où enfin, il y avait des trous vraiment latéraux. Là, c'est les Et AirPods dont c'était elle parlait, je catastrophique. pense. C'est ça? Ah, non, 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 c'est pas c'est pas ça. du AirPod. Les C'est AirPods, c'est vraiment la même ceux que tu chose, sauf que, replies là et qui font. ouais, Ouais, non, 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 c'est c'est pas les, ça. les ronds que tu Ouais, c'est replies, ça. ça, ouais. là, tu C'est pas replies celui-là, pas du d'accord. tout, hein, tu Ok, ok, repars, il n'y a rien à toucher, en fait. C'est d'accord. vraiment les trous d'aération, les trous de drainage, en fait, sont Ok, verticaux et sur chacune des faces. d'accord, ok. Et moi qui n'ai pas forcément l'habitude de mettre une dose de tourbe au fond ou un géotextile, et qui ai tendance à utiliser des substrats assez sableux, Ouais, et ben c'est catastrophique. Parce que si ça sèche, ça a tendance à s'écouler. Et puis vous voyez la surface de votre peau qui descend avec la plante. Enfin bon, c'est pas ah oui, bon du tout, d'accord, quoi. ok. Donc cela, Ok, ok. je l'ai un peu abandonné. Donc Ok, je suis reparti sur du grillagé, dans le fond duquel je vais mettre soit un petit géotextile quand j'y pense, d'accord. ou une petite dose de tourbe un peu tassée, hein, qui permet au sable de ne pas s'écouler. Ouais, Donc ça, c'est vraiment le pot, le grand classique en fait de ma collection, c'est celui-là. d'accord. Assez récemment, et notamment pour les cultures plutôt extérieures, et les cultures de Sarracenia, de Drosera, croissance hivernale sud-africain notamment, Ok. j'utilise les pots blancs, les fameux pots blancs. Ouais, alors attends, je vais essayer de les Le montrer. blanc, ouais, vous allez vite comprendre, hein, pourquoi blanc. Euh, Vous avez remarqué que depuis quelques années, on se retrouve avec des étés C'est celui-là. particulièrement Ok. On le voit normalement, c'est celui-là, douloureux, ouais. chauds. Et j'ai remarqué en fait qu'avec ces pots-là, on diminuait fortement, mais très très fortement, l'échauffement du substrat. Ok. Et c'est absolument génial. Donc j'utilise ça pour la grande majorité de mes Sud-Africains, euh, que ce soit Cistiflora,
Ramantacea, même Cuneifolia, ou même en australien, Cephalotus et Hamiltonie dans le Ok, même pot. Enfin, ça marche très très bien. ok. Pour les Sarracenia aussi. Pour les Sarracenia, ça marche très très bien. Voilà. Donc le gros avantage, c'est bon, il y a déjà un beau volume, hein, parce que je prends des 15-15 15-15 par 20 en Ah ouais, hauteur. ok. Il y a un beau volume, donc ça c'est plutôt intéressant. Et puis bah, il y a surtout cet échauffement qu'on limite fortement avec la couleur blanche, quoi. Donc Ouais, ok. ça, si je pouvais remplacer même l'intégralité de mes peaux noires en peau blanc, sauf pour l'hiver, je m'en fous un peu parce qu'il n'y a pas Ouais. d'échauffement à cause du soleil, hein. Mais ouais, ouais, le pot blanc, c'est vraiment quelque chose que je conseille pour la culture en extérieur, c'est Et du coup, tu important. les achètes où et quel prix en gros? Alors, ceux-là, bon, j'en ai pas pris énormément, j'ai dû en prendre une vingtaine là, et j'en ai pris une vingtaine, je sais plus, ça doit être 1,40 €. C'est sur Hydrozone, je sais plus exactement le D'accord, prix. ok. C'est sur Hydrozone. Hmm. Ok, c'est noté. Parfait, bah merci pour ces détails. Moi je vous ai préparé quelques. Est-ce que ça va être ça? Ouais, si, non, ça c'était tes deux images, on les a vues. Moi je voulais montrer quelques bons plans que j'ai. Je vais remettre en place l'affichage de la fenêtre. Parce que. On va faire comme ça. Voilà. J'ai testé il n'y a pas très longtemps. Est-ce qu'on va bien le voir? Euh, Vous voyez là? Ouais, si. J'ai testé il y a. Non, ça va pas. Hop, Ouais. ça c'est mieux comme ça. Voilà. Voilà, j'ai fait n'importe quoi. Je vais grossir un peu là. Désolé, on voit pas le chat, mais c'est pour vous montrer. Hop. En fait, je suis tombé sur un site qui s'appelle Qens. Je sais pas si vous connaissez un site sur les cactus. En fait, je cherchais des pots tout petits pour Ouais, ouais. faire des tests sur des semis de Sarracenia. Comme je cultive à l'intérieur, je fais pas des jetés de centaines de graines dans des pots et je regarde pousser. Mon idée, c'était de prendre des tout petits pots. Donc ceux-là, ils font 5 par 5 par 4. Donc ils sont vraiment très petits. Ils sont un tout petit peu grillagés en dessous, on voit bien là. Et en fait, l'idée, c'était de mettre deux ou trois graines par pot et bah, de sortir les deux plus faibles si jamais les trois germaient. Et garder, voilà, garder ça dans des tout petits pots pendant, je sais pas, un an peut-être, le temps que ça pousse. Et donc, c'est les pots les plus petits que j'ai trouvés sur le net. Je sais pas si dans le chat vous connaissez des pots plus petits que des 5 par 5 ou même cette taille-là. J'en ai trouvé nulle part ailleurs et j'ai l'impression qu'ils en font plus. Ils sont plus dispo. Boutique, bon, boutique prend plus de commandes jusqu'au 31 janvier, mais j'ai galéré pour en trouver. Alors ils sont pas donnés. Combien ils valent ceux-là? Ils valent. Je sais pas s'il y a le prix. Non, il n'y a pas le prix. C'est dommage. Et ils sont vendus par paquet de 10. Non, je sais plus combien je les avais payés. Je sais plus. Je sais plus. Donc je voulais vous montrer cela si vous cherchez vraiment des petits pots. C'est vraiment pratique. Je pense qu'ils Ah, vont revenir en stock d'ici pas trop là, longtemps. je Ouais, les ai, ceux-là, j'en ai quelques-uns, ouais. Je les utilisais pour les pinguiculas à l'époque où j'en faisais quelques-unes. ouais. Aujourd'hui, j'en fais plus beaucoup. Bah, Mais, j'en ai avec de la pouzzolane dedans et c'est vraiment pas mal quoi. C'est pratique, ça tient ouais, bien, ça prend pas de place, c'est pratique quoi. Et ouais. bon, après il y a des pots classiques que vous connaissez. Je voulais vous montrer une photo parce que je l'ai là. J'ai pris des photos, je les ai pas envoyées sur le PC, donc évidemment je suis comme un con parce que je peux pas vous montrer. Mais à une période, j'avais fait avec un mec qui fait des impressions 3D. Je lui avais demandé de fabriquer, de designer un pot pour des Sarracenia. Et on était arrivé à un pot qui ressemblait en gros à ça. Je sais pas si on va bien le voir en fait. Hop. Ouais. Donc c'est un pot carré haut, un pot arrosier, dans lequel on a fait des trous sur les côtés pour laisser passer l'eau pour que l'oxygène passe. On a un petit truc une petite languette qui permet de sortir le pot quand ils sont les uns à côté des autres dans les grands bacs, c'est plus pratique. Le truc est dans le coin là. Et le truc au milieu, c'est D'accord. un petit porte-étiquette quoi. Et du coup, Ok. je vais rebondir sur ton truc de, on peut pas faire des pots, je sais pas où acheter des pots blancs. Et ben nous, on va travailler sur le fait de faire des pots imprimés en 3D qui nous permettraient de faire exactement la taille qu'on veut, la hauteur qu'on veut, la largeur qu'on veut, les trous qu'on veut. Est-ce qu'au fond, tu veux un grillage de telle taille, telle taille, telle taille, quelle couleur tu veux? Si tu veux un pot vert, bleu, noir, blanc, si tu veux, c'est pas un problème. Donc je suis en train de discuter avec, c'est un mec qui a un qui a un groupe de piments sur Facebook, dont je parle souvent. Et donc là, on est en train de discuter de ça. Pour l'instant, je vous donne pas trop de détails, mais voilà, sans doute que vous verrez passer ces pots un de ces jours, voilà, quand on en aura discuté avec les personnes concernées.
Là, pour l'instant, je donne pas trop de détails, mais voilà, on espère faire des trucs un peu spécifiques à certaines espèces. On essaye, voilà, faire des pots. Voilà, on en est là pour l'instant sur ce projet. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Ouais, j'avais un autre truc, c'est bah, les pots classiques. Moi, j'aime bien grosshop.fr. Je sais pas si vous connaissez. Il y a des gens qui doivent connaître. Oui. C'est de, voilà, Mm. c'est de la vente. Et en fait, eux, ils ont une offre avec les 100 pots carrés de 7 par 7 par 8 à 14 balles. Du coup, ça fait vraiment pas cher. Je crois que les 15, ils doivent être à 6,50 € chez Jardiland, un truc comme ça. Donc, si vous cherchez beaucoup, Ouais, beaucoup de pots Jardiland, standards, 15 balles les 100 pots, je pense que éviter c'est vraiment. Jardiland. De quoi? Je disais, il faut éviter tout ce qui est Jardiland. Franchement, c'est hors de prix, quoi. Ouais, les prix, ils sont vraiment abusés, ouais. Ouais, ouais. Carrément. Donc, voilà, il y a des petits pots comme ça qui sont 7 par 7 par 8. Moi, j'aime bien mettre mes Sarracenia dedans. Une fois qu'elles sont déjà bien grandes, les Drosera, je les mets aussi là-dedans. Les Dionnées aussi, enfin quasiment tout, quoi. Euh, Sarracenia dans du... Ah, mes semis, ouais. Mes semis en inter. Pourquoi ça fait petit pour Ah toi? oui, oui. Ouais. Ben, non, enfin, moi, je suis pas du tout un spécialiste des Sarracenia, hein, Ok, donc, moi, je les ai, ils sont tous gros et je les ai dans ok, des grands pots de 15-15-20. ok. Donc, je trouvais que c'était petit 8-8. Mais quand tu me dis c'est des semis, je comprends. Donc, Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est pas. Il y a des pots plus gros pour d'autres trucs quand même. Y a pas. Et puis d'accord. j'ai essayé un truc il y a pas longtemps. Je sais pas si ceux d'entre vous qui me suivent sur Facebook l'ont vu. J'ai testé des Darlingtonia en espèce de pseudo-hydroponie. Donc c'est des pots qui font 25 cm de haut sur 15 de large, je crois. On met de l'eau à l'intérieur, il y a un bulleur avec une pompe à air qui fait remonter l'eau. Et puis tout en haut, c'est fermé. Il y a un pot, bah, les pots paniers dont tu parlais tout à l'heure, Aude, Ouais. qui trempe complètement dans l'eau. Et puis moi j'ai rempli ça avec de la sphinx vivante. Et donc bah, ça pousse ultra bien comme ça. Ça pousse mieux que dans la tourbe sous LED. Alors c'est quand même sous LED, mais même sous des bonnes LED, j'ai l'impression que ça pousse mieux grâce à ce pot qu'avec même la bonne lumière, quoi. Après c'est mon avis, hein, mais voilà, il y a du Juste bon. pour revenir Ouais, là-dessus, si tu dis c'est du Darlingtonia que tu cultives ouais, là-dedans, ouais, ouais. mais du coup, tu as une circulation d'eau, tu as quelque chose, c'est ça? Alors l'eau, non, en fait le pot il est plein. La circulation d'eau qui se fait, c'est simplement le bulleur à l'intérieur qui fait remonter des bulles. Un truc d'aquarium, quoi, un bulleur d'aquarium. Et du coup, oui, ça circule un peu, il y a de l'air Ça qui circule, ouais, ouais, circule, ouais. L'eau circule si tu veux. parce que enfin, Mais ça a toujours été une des grandes questions sur Darlingtonia. Est-ce que vraiment il faut une circulation d'eau, voilà, arroser tous les jours avec de l'eau fraîche par-dessus, etc. Enfin, moi, je l'ai alors là, rarement moi je fait. change pas l'eau. Je la change si, je la change. Non, je l'ai pas changé depuis le début en fait, je dis une bêtise. Je l'ai jamais changé. J'en remets quand il y en a plus, évidemment, parce que ça a tendance à s'évaporer, mais franchement, aucun problème quoi. C'est vraiment pour l'instant D'accord. le meilleur environnement que j'ai trouvé. Après, bon, c'est sûr que la plante elle est vraiment dans des conditions idéales. Le volume d'eau il est énorme. Il doit y avoir, je sais pas, 14 litres, 15 litres dans un pot comme ça. 15, peut-être même 20 Ouf, litres. vache, ouais, 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 d'accord. ouais. Et le pot, le panier, il doit faire une dizaine de centimètres de diamètre, je pense. Et donc il doit y avoir 1 litre de sphaigne vivante. J'ai mis un Ok. espèce de Ouais, donc géotextile au fond du pot pour pas que ça tombe. La sphaigne vivante direct d'accord. dessus et par-dessus les Darlington. Est-ce que j'ai des photos? Je vais retrouver les photos. Ouais, Ouais, ouais. as mis le lien? Tu avais trouvé ça ou pas? Non? Alors, ouais, alors je l'ai trouvé aussi chez Hydrozone. C'est Ah, marrant. Quand le d'accord. mec il s'est barré, quand il a fermé à côté de chez moi, Ouais. il vendait des trucs pas chers et du coup je les ai achetés, je les ai mis dans un coin. Est-ce que je vais les retrouver là? Si je D'accord. les avais, non? Attends, je vais retrouver la photo quand même. Ouais, c'est intéressant ça. Franchement, j'ai fait quelques. Ah, attends, c'est pas possible. Ouais, c'est elle. Hmm. J'essaie de trouver une photo, on voit tout, désolé. Hop. Hmm. Bon, ouais, je peux même pas aller faire une photo, je pense que c'est éteint. Je vais essayer de trouver ça. Est-ce que vous avez déjà essayé, vous, des plantes en hydroponie comme ça, ou pas du tout? Non, c'est une technologie Jamais. qui est pas. Jamais? Non, jamais, jamais, Non. jamais. Bon, est-ce que j'ai celle-là? Où est-ce que je l'ai mise? C'est super intéressant. Elle a. Ouais, ça Ça doit donne être. envie de réessayer Oh, Darlingtonia, quoi. en gros, ça fait ça. Celle-là, elle a 1 an et demi, quelque chose comme ça. Elle doit faire, je sais pas, 6 ou 7 centimètres de haut. Est-ce que j'en ai d'autres des photos? Ouais, ça donne une plante comme ça.
En fait, je peux comparer parce que celle-là, je l'ai extraite d'un pot que j'avais sous LED en tourbe et je l'ai mise directement dans la speigne, quoi. Et elle a poussé beaucoup plus vite que celle qui est restée dans la tourbe. Donc visiblement, speigne D'accord. vivante plus eau qui bouge avec de l'oxygène, ça marche bien, quoi. Visiblement. Ah ouais. Euh, Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer? On va regarder vite. C'est un semis? C'est une plante que tu as eu, C'est un semi, c'est un c'est quoi? semi. Semi que j'ai acheté, j'ai ressorti la facture février 2022. D'accord. Ok. Ah, attendez, je vais aller le chercher. Ah, ça a l'air bien. Ah, ça fait ça. Je vais essayer de pas en mettre partout. Oh là, je vais pas en mettre partout sur le PC. Donc voilà, ça pousse vraiment pas mal, quoi. Voilà, j'en ai pas mis partout. Si, un peu quand même. Désolé, je vais nettoyer un peu. Donc voilà, j'ai essayé à l'occasion, le mec il faisait des promos sur ces pots-là. Ça vaut pas très cher, hein. Le kit complet, il fait. Je crois qu'il fait 25 euros. Bon, c'est le prix d'un pot, mais. Et c'est pas mal, il y a la pompe avec. Il y a le pot, il y a le panier. Et il y a le capot en plastique au-dessus, quoi. Chez Hydrozone, je crois, de Ok. mémoire. C'est ça. Voilà, on va regarder vite fait dans le chat s'il y a quelques questions. Pot de récup sur les marchés. Ouais, c'est une bonne idée. Mais c'est des petits pots pas très solides, je trouve, sur les marchés, non? C'est ça? C'est ces pots-là dont vous Ouais, parlez c'est là, des ceux qui petits. sont assez flex. Tiens, tiens, tiens. Ouais, c'est du pot en plastique souple. Ouais. Pas fan de ces pots-là. J'aime pas trop non plus. C'est pratique pour les dépoter, mais c'est tout, quoi. Ah, ouais. Je suis pas sûr que ça tienne très longtemps. Qu'est-ce que vous utilisez d'ailleurs sur le chat? Dites-nous un petit peu les pots que vous utilisez. Est-ce que vous avez des bons plans là, des endroits où on peut acheter des trucs pas chers? Moi je vois sur les marchés évidemment. Et même qu'en jardinerie, ouais. De temps en temps des petits comme ça. Dans leur bac de récupération à la sortie du magasin. À la sortie des jardineries, tu veux dire, Ludovic, c'est ça? Ah, c'est marrant. Je sais qu'en tout cas, les jardineries, ils les vendent super cher les pots, ça c'est sûr. J'ai arrêté d'acheter là-bas parce que les pots en plastique de 15 litres à 25 balles, c'est pas possible quoi. Ok, bah écoutez, on a fait le tour. J'avais quelques, ouais, si j'ai quelques photos. Je vous montre. J'ai une photo de moi en gros les pots que j'utilise en gros dans la vie de tous les jours quoi. C'est cet assortiment là quoi. Pour l'instant, j'ai pas encore beaucoup plus gros. Ouais, comme ça. Donc voilà, le plus petit à gauche, c'est celui qui fait du 5 par 5. Et puis celui qui est tout au bout, ça doit être le 10 par 10, je crois, quelque chose comme ça. J'ai pas beaucoup plus gros. Dans les déchetteries aussi, chez nous, ils nous laissent nous servir. Ah bah ça c'est cool parce que c'est pas le cas partout. Je crois que chez moi, tu peux pas aller te servir dans les déchetteries, ça c'est clair. Ouais, c'est rare. Ouais, c'est... Parfait, bah écoutez, on va clore ce sujet des pots, sauf si vous avez des questions sur le chat évidemment. N'hésitez pas, on est là. Je vais regarder la suite de notre programme. On va peut-être le faire en 2 fois. Ça c'est bon. Il y en a qui utilisent des grands volumes. C'est une bonne question ça. Hop. Parce que, enfin, la pousse dans les grands volumes, c'est exceptionnel, hein. Moi, la différence, elle est très nette, hein. J'en ai plus trop, mais je faisais Ouais, beaucoup de demi-fûts de chêne, tu sais, euh, des demi-fûts de chêne. Donc ça, déjà, tu as une ok, bonne isolation avec le bois. ok. Tu as un très gros volume de tourbe pur, hein, même pas besoin de mélanger avec quoi que ce soit, perlit tout. Enfin, en gros, c'est une mini tourbière, mais que tu fais Ouais, dans un demi-fût de chêne. Moi, à une époque, j'ai eu des résultats qui étaient splendides dans ces volumes-là. Et ce sont des volumes qui ne sèchent pas très vite du tout, même par temps très chaud.
Ok. Donc c'est vraiment, vraiment bien, vraiment très très bien ça. Après, voilà, il faut un jardin, il faut de la place ou un grand balcon. Voilà, faut... Après, tu peux plus les déplacer une fois que c'est plein, par contre, ce genre de truc. Ouais, nous, c'est des déménageurs qui avaient déplacé les pots parce que c'était violent, quoi. Ouais, tu Ouais. m'étonnes. Bah oui, oui, ça c'est sûr. Moi, j'ai juste le pot que j'ai utilisé pour un de mes figuiers, là, qui doit faire... bah, c'est un pot Jardiland, mais il doit faire... putain, je sais pas, il doit faire 90 litres, un truc comme ça. Et c'est juste du terreau, c'est Ouais, pas de la c'est tourbe ouais, ultra humide. Putain, quand je l'ai dépoté l'autre fois, mais c'était... ouais, ouais, le truc, il pesait un âne ouais, mort, quoi. c'est ça. Oui, ça Ouais. devient vite lourd. Ouais. Mm. Ouais, Ça dès que devient ça vite prend lourd, la... mais par contre, je sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'aller creuser en plein été au fond d'un pot comme ça, qui est monstrueux, Non, et de sentir à quel point la tourbe est fraîche au fond. il fait 2 degrés, Mm. ouais. Ah oui. Ah non, mais bon, peut-être pas 2 degrés, mais Non, 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 mais je vois effectivement, l'idée, c'est ouais, vraiment ouais. très frais. C'est vraiment frais et du coup, bah, on a toujours dit, hein, les plantes, mais il n'y a pas que les carnivores d'ailleurs, mais les plantes, c'est les racines au frais, la tête au soleil. Donc, Ouais, et là, Mm. typiquement, les racines sont bien, bien au frais. Hmm. ouais, je vois. Ouais, mais moi, j'aurais peur que ce soit vraiment lourd, quoi. Il faut quand même des pots Après, relativement voilà, c'est solides, ça. quoi. Soit tu condamnes la position, c'est-à-dire que tu mets ton pot et tu te dis, voilà, je ne vais plus jamais y toucher. Ouais, Sauf quand tu vas faire un énorme rempotage tous les 5 6 ans. Euh, ou alors, ouais, tu mets ça sur roulette ou je sais pas, où tu as moyen de bouger. Bon, effectivement, c'est pas simple, ça reste pas simple. Mais en termes d'efficacité, enfin, c'est, voilà, c'est ce qui va se rapprocher le plus d'une mini tourbière en d'une jardin, minute hein. bien, ouais. Ok. Là, Hum. j'avais un petit projet au premier étage. Là, on a rénové un appart dans lequel il y avait une ancienne baignoire sabot. Donc, une baignoire qui fait Oui. 90 centimes, enfin 1 mètre, ouais, 1 m 20 de long, quoi. Et en fait, on l'a descendu Oh. et je me demande si je vais pas l'utiliser comme tourbière dans mon jardin, creuser un énorme trou, la mettre dedans, juste boucher la bonde en bas. Et puis mettre mes Ouais. plantes dedans, comme ça je sais que ça coule pas, je sais que ça reste au frais, je sais que ça traversera pas. Enfin, je me demande si je vais le faire ou Ah pas. oui, je pense que C'est c'est pas une une bonne mauvaise idée. idée. Moi, Ouais, j'ai vu passer des photos de gens qui avaient fait ça. Hein. ouais, c'est vrai, ça marche bien, tu Ouais, confirmes, ouais? ouais. Bah, Ok, ça avait l'air de bien marcher. Les plantes étaient grosses, ouais. d'accord, Ah, ok. puis ça a le mérite d'être original en plus. Ah Oui, ouais, ouais. aussi, ouais. Ouais, Hum. après, je vais l'enterrer à 90% la baignoire quand même. Faut pas trop qu'on voit que c'est une baignoire. Oui, oui. Mais Oui. ça permettra de garder un peu le frais aussi. Mais Ouais. qu'est-ce que tu fais, ce Et chat? c'est Allez, viens. émaillé, elle est émaillée, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Et elle fait, je sais pas, elle doit faire 1 m², 1 m3. Et elle doit faire, je sais pas, 80 kilos. C'est un truc en fonte, quoi. Ah oui, Qui d'accord. est Ah ouais, de la fin des années 50, un truc comme ça. Tu viens là? Hop. Voilà, viens là. ok. Donc voilà, je vais voir si. Mais si tu me dis que c'est une bonne chose, je vais y réfléchir plus avant. Je savais pas trop. Si vous avez des vidéos ou des trucs comme ça sur YouTube, je suis preneur, hein, mettez-le dans le chat à l'occasion. On prend ça. Les ricains, ils font souvent ça. Tu parles des baignoires, Eskend? C'est ça? Euh, Carré, mais mieux pour les... Alors, débat, robe d'Olus, je sais pas ce que c'est. Joli, mais carré, mieux pour les alignements. Euh, ouais. Allez, tu parles des pots ronds, je pense. Je pense que c'est ça. Les carrés, ça prend moins de place. Ouais, pots ronds, ok. Ouais, effectivement, les pots carrés, ça prend. Et ça évite aussi de. Je sais plus qui disait ça l'autre fois, ça évite de faire chauffer l'eau aussi. D'avoir des pots carrés, le soleil touche pas l'eau. Et du coup, ça évite de faire monter la température. Après, si t'as un bac noir, bon, bah, c'est sûr que c'est pas ça, mais voilà, ça évite. Puis ça évite aux algues de se répartir aussi sur la flotte, c'est pas mal. Vidéo YouTube. Et en parlant de pots, est-ce que vous avez déjà testé les poubelles de jardin de 80 litres pour les Sarracenia? Salut Pipe de la France, bienvenue à toi. Je ne te connaissais pas, bienvenue à toi sur cette chaîne. Des poubelles de jardin de 80 litres. Qu'est-ce que tu appelles Ah, poubelle il y de en a jardin? plein qui font ça, ouais. Ouais, ouais, il y en a plein qui font ça. Ah, les poubelles rondes là, c'est ça? Ouais, d'accord. Ouais, les Ouais, des grosses grosses Noires et poubelles en rondes. poubelles plastique, là, rondes, ouais. Ok. ça coûte 3 fois rien et effectivement, tu l'enterres bien. Ok. Et ouais, c'est vraiment une solution hyper économique. Ah, c'est une Et bonne je idée, ouais. pense qu'en plus, le plastique est quand même résistant, d'autant que tu le caches principalement dans le sous-terre. Oui. Après, ça Et bouge puis la plus. partie qui apparaît, bah, tu la camoufles avec des pierres, du bois, j'en sais rien. Enfin, tu fais quelque chose d'un peu esthétique. Ouais, c'est une super solution économique, ça. Mm. C'est noté. Bah écoute, j'avais pas d'idée de trucs comme ça, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Je sais qu'il y a Ouais, des ouais, mecs c'est très bien. des mecs qui font des piments là, qui achètent des seaux de maçonnerie pour faire leurs piments parce que ça coûte moins cher que les pots de jardinage. Alors moi personnellement,
je boufferai pas un truc qui a été cultivé dans un pot en matière de tu sais pas ce que c'est fait pour. Oui. Ouais, oui. Moi, je dis c'est pas alimentaire. Vous faites comme vous voulez, mais Ouais, pour moi les sauts de maçonnerie c'est pas alimentaire. Mais ça fait des sauts à 1 euro chez Casto ou chez Action ou chez ce genre de trucs. c'est Ouais. ça. Ouais. Sur les carnivores ça va, mais sur les plantes que vous mangez faites gaffe quand même, hein. C'est pas. Sinon mettre 2 litres l'une sur l'autre avec fond percé, ouais pas mal. Bac à sable pour enfants en plastique, ouais j'avais vu passer ce truc là. L'espèce de bac à sable en forme de coquillage là, les trucs. Ça aussi c'est pas mal visiblement. Je pense que c'est quand même un peu moins solide que les poubelles. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Après il faut les remplir quoi. C'est toujours le même problème. Vous arrivez à trouver de la tourbe là tous les deux à côté de chez vous ou ça commence à être un peu la galère? Ça commence à Non, être un peu dur. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Alors moi, Bah, il y j'avais en fait un a. peu de réserve, hein. Donc, ouais, puis je recycle un peu ce que j'ai, hein. oui ça ouais, il faut. Hmm. Ouais, j'évite systématiquement de replanter dans du 100% neuf. Euh, Ok. donc, bon, après, quand tu as des plantes comme 70% de ma collection, c'est de Drosera tubéreux. Dans le substrat, tu as 70% de sable, 30% de Ouais, tourbe. Donc, j'ai pas forcément besoin d'un gros volume. ok. Et Aude, toi tu galères dans quel magasin à trouver là, dans quel coin? Bon, moi, déjà, le souci, c'est que c'est un peu loin de tout. Alors, du coup, les jardineries, les grosses jardineries les plus près, elles sont à 45 kilomètres. Donc, il faut aller Ah faire le ouais, stock, quoi. ok. Donc, c'est pas disponible à chaque fois. Et puis, le plus près de chez moi, sinon, c'est la Suisse. Et la Suisse, c'est complètement interdit, la vente de tourbe. Ah, ils ont arrêté complètement? Mais D'accord. il y a une Ouais, ouais, ils ont actualité arrêté là-dessus. complètement, il n'y en a plus. Il y a une actualité sur la tourbe parce que j'ai pas suivi en fait. Bah, disons que C'est-à-dire? c'est de plus. Enfin, la majorité, de ce que j'ai compris, la majorité de la tourbe qu'on récupère chez nous pas cher, c'est de la tourbe qui est pas forcément renouvelée, si tu veux, et en fait, ils dépouillent des coins où bah, c'est pas pérenne, quoi. Je crois que c'est République tchèque, si je dis pas de bêtises. Je me trompe peut-être, hein. J'avais vu un reportage là-dessus où il y a des pays en Europe où ils défoncent les champs, mais enfin, les tourbières sans scrupule, Ouais, à la ouais, fois il pour. les rase carrément. Ouais, ouais, voilà. Et à la fois pour chauffer les gens en local et puis ils les vendent aussi à l'extérieur. Et je crois qu'en Allemagne, Ouais. maintenant, ils ont une loi qui les oblige à refaire un truc qui permet de maintenir la tourbière en vie et de garder voilà, une certaine pérennité. Si vous savez un peu dans le chat, dites-nous si vous connaissez un petit peu les contraintes légales en fonction des pays. Mais ouais, c'est de plus en plus. Bah, c'est Non, mais très ça va nous tomber producteur de dessus, hein, carbone. un Donc, jour, hein. bon, voilà, Mm. ça c'est sûr. Bah, on avait discuté de substrats alternatifs. Ouais, bah, j'ai fait quelques tests moi perso là. Il y a quelques plantes sur lesquelles visiblement il n'y a pas besoin de substrat. J'entends les Sarracenia. Les Sarracenia, j'ai des pots. Le truc, il est dans un pot. Il n'y a pas de substrat. Je l'ai posé dedans. Il y a les racines qui sortent. De temps en temps, je mets de l'eau et le Voilà. truc il pousse en intérieur depuis 4 ans, hein. Ça fait 4 ans que la Ah oui. Sarracenia, elle n'a pas vu un hiver, hein, je vous dis tout de suite. Donc, donc ça tue rien du tout. Ah, Voilà. Je ne vais pas me c'était faire quoi des ça amis, mais je m'en c'est fous. bien. Ah, ou c'était un minor ou un truc comme ça, un truc un peu solide, tu vois. Mais je les ai encore Ah là, oui, ouais, ouais. dans une box à l'intérieur. Je suis arrivé ici, je les ai posés dans la box. Et ça a jamais bougé. Et je vois les racines qui sont dans le fond du bac, là, noir. Je les vois, elles se répandent. Et il n'y a aucun souci, la plante, elle pousse, quoi. Bon, on sent que ça commence à Mm. être un peu dur, hein. Ça fait pas des urnes énormes et tout. Il y a 20 centimètres de haut, il y a 40 watts, c'est pas non plus de la pousse de ouf. Mais ça fait 4 ans qu'elle fait des urnes. Et elle n'a pas vu l'hiver. Voilà, sachez-le. Et donc là, il n'y a pas de substrat. Je l'ai posé comme ça dans le pot. Ça tient parce que avec les racines, c'est calé, mais c'est tout. J'ai envoyé une petite photo hier sur Facebook d'une drosera qui vient des semis de Laurent Hugo là. J'ai des espèces de petits morceaux de bois qui divisent mes espaces de test. Et en fait, il y Oui, a une j'ai vu graine ta de photo. Drosera, t'as vu ça? Et en fait, Ouais, elle a poussé ouais. directement sur le bout de bois, quoi. Et donc, Bout de visiblement, cette bois, ouais. Drosera-là, ouais, c'est incroyable. Ça voudrait dire que Ouais. potentiellement, tu vois, tu pourrais mettre des Drosera, alors je sais pas, faudra essayer, mais sur un espèce de caillebotier en bois, tu vois, qui permettrait quand même de faire Ouais. descendre les racines, mais qui permettrait de poser la plante. Faudra essayer ce genre de substrat, pourquoi pas. Mm. Ça ressemblerait à de la Ouais, pousse je de pense qu'il y a des l'âne, plantes, il y a des plantes qui s'en foutent complètement, je pense, ouais, effectivement. je pense. Ouais, tant Du qu'elles moment que ont tu de l'eau, puis de laisses. quoi se nourrir, Ouais, quoi voilà, c'est capturer, ça. Un puis peu de la lumière. acidité Ouais. et de l'eau, et puis c'est bon, quoi, hein. Après, il faut bien choisir la flotte, quoi. Parce que là, le substrat, Ouais, il c'est fait pas ça. tampon, faut pas se tromper de pH. Il faut faire un peu attention, mais je pense que c'est jouable, ouais.
Faudrait essayer, ce serait marrant. En hydroponie complète. Je voulais en parler à Marion des Sourciers, qu'on avait invité une fois ici. Eux, ils font de la culture hydroponique de légumes, de fleurs comestibles et tout. Et donc, un jour, je lui demanderai un petit coup de main sur le choix de matériel pour voir si on peut tester. Bon, les Sarracenia, j'ai pas de doute, mais bon, les Drosera, c'est compliqué. En hydroponie, les Drosera, je pense que c'est vraiment, ça doit être sans doute le plus dur. Le Ouais. reste, bon, Dionée, ça doit pas être facile non plus. Pingicula, ça doit se faire, puisque ça pousse bien sur la pousse d'Olane, donc il n'y a pas de raison. Enfin, ça dépend lesquels, mais voilà, bah, ça a Ouais, testé. puis Bon, voilà, petite histoire. ouais. Il y a la gestion de repos, tout ça, c'est un peu compliqué pour les pindiculas, enfin les mexicaines en tout cas. Ouais, à voir. Mm. À voir, à voir. Mais bon, il y a certainement des substrats alternatifs à trouver dans pas trop longtemps, disons, si on veut économiser cette tourbe. Puis il faut recycler, quoi. C'est ce que tu disais. Moi, Ouais. j'ai dépoté l'autre fois, j'ai rempoté dans des grands pots. Et bah, j'ai gardé tout mon substrat, quoi. Bon, l'odeur était pas complètement Ouais, ouf, mais bon. moi, en général, je me débarrasse de la couche supérieure, tu sais, qui est un peu croûteuse, Moi, une ça espèce fait un de espèce de croûte. gazon, Ouais, ouais, voilà, donc tu as une épaisseur d'un centimètre ou deux, là. Moi, c'est je me ça. débarrasse de ça. Et le reste, voilà, je j'aère, je remélange avec enfin, soit de la perlite ou du sable, dans mon cas, Ouais, du majoritairement. sable. Ouais. Et puis, ouais, je réutilise, ouais, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Après ça, on l'a vu. On était là. Bon, je vous propose qu'on s'arrête là peut-être sur les pots. Quelle heure il est? 21h43. On a des questions. Chez Jiffy, il y a des pots. Est-ce que c'est des pots solides, Hélène, ces pots là chez Jiffy? Parce que je me méfie toujours un peu des trucs premier prix. Ça a quand même tendance à lâcher rapidement. C'est l'impression que j'en ai en tout cas. Ça c'est bon. Est-ce que vous utilisez des bacs en plastique pour mettre vos pots? Et si oui, lesquels? Et de quelle marque? Et de quelle taille? Est-ce que vous avez ce genre de Ah, c'est choses? une bonne question, j'y pensais tout à l'heure, ouais. Euh, alors moi, j'utilise enfin, comment dire, ouais, des bacs qui vont faire 4 ou 5 centimètres de hauteur. Ok. Et le gros problème que j'ai moi, avec ça, c'est notamment l'été. Ce sont des bacs qui sont noirs. Ouais. Et en gros, si tu changes pas l'eau tous les jours, ton eau, elle monte à 25-30 degrés quand il fait canicule, quoi. Et on sait bien que des plantes qui traînent, enfin, qui sont dans une eau qui ne bouge pas à 30 degrés, enfin, c'est un nid à merde. Et le Ouais. risque, voilà, c'est d'entraîner une pourriture et une perte, quoi. Donc, euh, la question est intéressante, mais après, la solution pour moi, c'est vraiment la couleur, hein. Alors après, vous allez me dire, si on prend des bacs blancs, avec Ouais. des pots blancs, on va se retrouver avec de l'algue et des Ouais. développements d'algues de partout. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un compromis à faire? Parce que entre les algues et l'échauffement de l'eau dans un bac en plein été, Hmm. moi je vote plutôt pour les algues, hein. Ouais, carrément, ouais. Après, avec Ah un oui, bah, surfaçage de l'antido, les algues, elles se développent quand même moins. c'est Ah vrai, t'as ouais? raison. Ouais, ouais, Ah, Ouais, ouais, j'ai jamais fait largement ça. moins. Ouais. Ok. ouais. Non, non, c'est vrai, c'est une vraie solution, ça. Ouais. Parce que du coup, l'eau, elle n'est pas en contact direct avec le soleil. Il y a les plantes qui font filtre, quoi. Ouais. D'accord. Ouais, Mm. Ok. ouais, c'est T'as pas mal. des. Donc, tu les achètes où là, ces lentilles d'eau? Je les avais achetés sur Aquazola, je crois. C'est un site en fait où ils vendent beaucoup de plantes et d'animaux, d'invertébrés pour faire des poubellariums en fait. D'accord. Ouais, et du coup, ils vendent aussi, bah, c'est ce que j'avais essayé aussi pour limiter les algues et le développement surtout des larves de moustiques. Ouais. C'est Ah, qu'ils ah ouais. vendent des petits crustacés et du coup, on met les petits crustacés dans les bacs d'eau et puis en fait, ils font la fête aux larves de moustiques. Ouais. C'est Justine qui nous avait parlé de ça dans une émission CD. À Zostracode, c'est 10. pas ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, Ouais. ok. Ouais, elle nous en avait parlé dans une de nos tables rondes, je me souviens, ouais, ouais, et que ça avait défoncé Ouais, je sais ouais. plus ce que c'était, des larves de moustiques, ouais, c'était ça mangeait des larves de Ouais, moustiques, ouais. c'est ça. En fait, ces petits crustacés s'attaquent aux petits poils qui permettent aux larves de se déplacer dans l'eau, en fait. D'accord, ok. Bah Mais écoutez, du un coup, ça Zostracode, hein, impose s'il que vous plaît. tu es tout le temps à niveau d'eau. Parce que si Ouais, jamais tu t'absentes 2 jours et que ton niveau
Enfin, il baisse trop, oui, ça chauffe trop, puis les insectes, enfin les petits crustacés, ils meurent, quoi, Ouais, si l'eau est vraiment ouais, trop ok. chaude. Bah écoutez, ça peut être une bonne mais ouais, c'est solution, ouais. intéressant. Ouais. Alors il y a Paul Caron qui nous dit salut Sam, comment vas-tu? Bienvenue à toi. Il y a Paul Caron, bienvenue à toi. Oui, des bacs de 60, 60, 80, 80, 100, 100, 120, ouais. En 12 et 15 centimètres de haut. Alors justement, moi j'achète des bacs. J'ai plein de types différents, j'ai essayé plein de choses. J'achète des bacs, je vous mets l'image. Je suis désolé, Aude, je vais mettre devant la caméra. Hop, tac, au milieu. Hop, et donc j'achète du matos de chez Garland. Je sais pas si vous connaissez. Oui. C'est une très bonne marque, je trouve. C'est ultra pérenne, les trucs sont ultra solides. Il y a, je vous conseille ça. Je vais le retrouver. Hop. Je vous conseille celui-là. Il est ultra solide. Je sais pas si on va le voir. Si c'est bon. Voilà, allez. Ça, c'est vraiment pas mal. C'est ultra haut. Donc ça, vous pouvez quasiment immerger des pots de 10 centimètres de haut. Il fait quelle taille en hauteur? 12. Bon, bah, voilà. Donc ça, c'est les plus hauts que je connaisse, en tout cas moi. Ils sont super solides, contrairement aux petits comme ça. Ah, c'est lesquels? Non, c'est pas ceux-là. Je sais plus. Vous en avez des plus petits qui font 3-4 cm de haut, mais qui sont beaucoup moins solides. C'était pas ça. Et voilà ce que j'utilise moi, des bacs Garland, il y a toutes les tailles. Ils sont pas donnés, mais ils sont ultra pérennes, j'ai l'impression en tout cas. Voilà, je sais pas si vous avez Ah ouais, moi d'autres j'en ai marques. quelques-uns et franchement, Ouais, ça dure pas des de- années, hein. ouais, ils sont vraiment de bonne qualité quoi. Sur le chat, est-ce que vous avez quelques marques à nous donner? Aude, qu'est-ce que tu utilises toi comme plateau? Euh, Moi, vu que j'ai pas beaucoup de place, parce que j'ai en gros que mes rebords de fenêtre pour mes sarracénias, quoi, en gros, D'accord, j'utilise, enfin la marque ici, c'est Raco en Suisse, mais d'accord. c'est des caisses Europe, c'est des gros bacs gris qui sont assez hauts en fait. Je crois que le plus haut que j'ai, il fait 20 centimètres. Donc Ah je peux ouais, largement mettre des pots de 20 centimètres de haut dedans d'accord. avec un haut de niveau d'eau, quoi. Ok, Le niveau, il est toujours très haut, ouais. ok. Ouais, c'est super ça. Ça, c'est bien. 20 C'est centimètres, pratique, c'est ouais. vraiment bien. J'ai Ouais. Mm. acheté Pour les des trucs. sarracénias, Ouais. Ouais, 20 centimètres c'est beaucoup, ouais, pour. Puis l'avantage, c'est qu'ils sont, ouais, ils sont gris clair, donc ça chauffe un peu moins que le noir, quoi. ouais. Ouais, ah oui, je vois, ouais, je vois. Moi, j'ai acheté des espèces de bacs industriels à poissons, là. Enfin, des espèces de trucs de poissonnier, là. Des bacs standards que tu peux stacker les uns sur les autres. Et j'ai mis mes Ah, sarracènes, c'est vrai, c'était pas des mes... bacs germables ou je sais pas quoi. Alors ouais, je Je sais sais plus pas si comment tu ça l'avais. s'appelle. Et en fait, j'avais vu ces bacs quand on était à l'EE dans la visite de leur serre, là. Leur Pingicula qui était sur de la pouzzolane, ils étaient sur des bacs. J'ai trouvé ça trop bien. Ils étaient un tout petit peu Oui. surélevés, ils étaient un tout petit peu surélevés d'un côté, et en fait la flotte passait comme ça, quoi. Et c'était super bien organisé, j'ai trouvé. Donc voilà, je vais essayer de retrouver une image. Toi, tu dis c'est bac gerbable, c'est ça? Ah, en fait, moi, j'avais un peu cherché une solution bah, liée à cet échauffement hein, l'été. Et je voulais enfin, je voulais vraiment remplacer certains bacs, notamment pour les Drosera, surtout pour eux, parce que Ouais, finalement, c'est les plus fragiles, hein, à part des bacs blancs assez hauts, pour avoir, comme tu disais, haut d'un niveau d'eau quand même assez Mm. élevé. Et j'étais tombé sur les bacs gerbables, blancs, mais enfin, ça coûte un rein, quoi. Donc, enfin, voilà, Ouais. j'en ai jamais ah, pris. j'ai trouvé ça. Je sais pas si je peux, je sais pas si vous voyez. Ouais, Je trouve juste ouais, les bacs ceux-là euros, là. ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a toutes les tailles. Ça, c'est solide. Tu peux les empiler, c'est pratique. Et puis, ça se nettoie bien. Et puis, bon, voilà. C'est pas très cher. Il y en a sur le bon coin. Bon, voilà. Et il y a toutes les tailles, hein. Du Ouais, coup, il y c'est ce a. genre de Voilà. bac-là C'est ça. que j'ai, ouais. Ok, Mais toi, t'as ouais, ce genre c'est de Ouais, truc, ça, quoi. ouais. 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 Ah, c'est pas mal du tout, ça. Hmm. 10 balles. Ouais, il y en a qui sont pas donnés, mais 10 balles les Et deux, vous là, appelez c'est ça ça? des bacs euros? Ah ouais, c'est ça, ok, bac Bac euro. plastique. Ouais, euro, je crois que c'est la norme ou un truc comme ça, ouais. Ouais, c'est Ça doit être ça. ça. Mhm. Et ça rentre. Par contre, les dimensions, c'est pas très adapté à nos box. Quelle taille elle fait celle-là? 40 par 30, il y a du 60 peut-être. Ouais, 60-40, ouais, il faudrait ce genre de truc pour nos plantes à nous, quoi. Rebac Ouais. fermé, t'en as qui sont ouverts, ouais, bon. Ouais, c'est pas mal, ça c'est pratique. Sur le chat, qu'est-ce que vous utilisez, vous, comme bac? Un petit peu ce que vous avez de marque à nous donner, peut-être? Qu'on découvre peut-être des nouvelles solutions?
Hop. Aquavalve surélevé sur une petite dalle pour surélever le niveau qui est de 2 cm. Aquavalve, je connais pas ce truc. C'est quoi ce truc Aquavalve? Euh, Vous connaissez? Non, ça vous dit rien? Non, moi je connais Non. pas. Alors, c'est cool, on découvre des trucs. Alors, Aquavalve. Oula, c'est quoi ça? Pack d'accessoires? Non. Hmm. Aquavalve, je vois, lorsque le niveau est atteint, l'aquavalve se referme et empêche l'eau de continuer à remplir le plateau. Ah, c'est un truc automatique. Ça y est, j'ai compris. C'est ça? Pour surélever le niveau d'eau qui est de 2 cm systématique sinon. Je vous montre ce que c'est ça. Je connaissais pas. Hop. Voilà. Tac, c'est ça. Hop. C'est ça dont vous parlez dans le chat, c'est ça? C'est Baba, c'est ça que tu évoques. C'est pas mal ça, hein. Donc ça permet de limiter le niveau d'eau, ouais. Ouais, 14 balles, et c'est vraiment pas cher, hein. Ça marche bien, t'as essayé, ouais? Ça, c'est typiquement un truc dont j'ai besoin quand je pars en vacances. Parce que bah, j'ai des grands plateaux de 210 pots, mais la hauteur du plateau, c'est 3 ou 4 cm. Et du Hmm. coup, là-dedans, Ah, tu mets 5 litres par jour, tu pars 3 jours, c'est ah, terminé. Donc, c'est compliqué, quoi. Et ben, c'est bon à savoir à quoi valent. Voilà, je vais le mettre de chez Guano Diffusion, ok. Je pense qu'ils le revendent. Il y en a chez Culture et Indoor Guano aussi. Diffusion. Ouais, Guano Diffusion, ils font des engrais, je crois. Je vois ça. Ouais, oui. Après, Probablement, ouais. ça doit être un marketplace, je pense. Il y en a sur Culture Indoor. Fais voir, hein, c'est ce truc-là. Ok. Pour Autopods. Ah oui, ça doit être lié à un autre truc, c'est ça? Faut regarder, en tout cas, c'est une bonne piste. Pas mal, 12 balles. Ouais, pour 12 balles, ça va. Ok, pour les plateaux, c'est bon pour moi. Est-ce que vous avez d'autres observations sur les plateaux, les contenants, toutes ces choses-là? Ou est-ce qu'on passe à la suite? Non, on peut continuer, C'est hein. bon pour vous? Oui, Ok. oui. Alors, je vais enlever le truc qu'il y a au milieu qui sert à rien. Hop, tac, voilà. Ça c'est bon. Voilà, ok, c'est ça. Fond de grande cage à lapins de 1 mètre sur le bon coin. Ah, c'est pas mal ça aussi pour faire un bac. Pas très solide par contre les cages à lapins, si. Je suis pas très fan moi sur la torsion là. Alors, eh ben, je vous propose qu'on passe à la plante du mois, qui est donc Drosera Ah, falconeri, la celle qui m'a fameuse. parlé. Ouais, exactement. Est-ce que j'ai quelques photos? Je les ai pas oubliées. Je les active. Hop, elles sont là. Hop, et voilà. Ouais, c'est bien ça. Non, si, c'est bien. Ok, je peux fermer ça. Je vais vous partager la fenêtre avec les images qui vont bien. Est-ce que je peux là? J'en mets une autre. Désolé, il n'y en a pas pour longtemps. En photo, est-ce que ça marche? Non, il veut pas. Je vais faire autrement. J'ajoute. Tu mets sur Discord ou sur Non, Twitch? non, je le mets sur Twitch, mais il m'embête un peu. Image. Attends, il faut que je rajoute. Non, c'est un seul, désolé. Je vais mettre un diaporama. En fait, j'arrive pas à partager le truc qui affiche les images. Ça m'a fait la même chose la dernière fois. Je vais faire autrement. Hop. Je vais rajouter juste le répertoire et je vais faire un diaporama que je vais bouger à la main. Ok. Je rajoute les fichiers. Normalement, c'est bon. Hop. Et voilà. Très bien. Ok. Alors, je le mets au milieu à ma place, comme ça ira très bien. Ouais, mais. Ok. Est-ce que je peux le. Attendez, je vais juste le mettre en mode pas automatique. Hop, manuel. Non, c'est pas ça. Je vais essayer de le passer à la main, sinon ce sera pas très agréable. Bon, on va voir. C'est pas pratique, c'est pas grave. On fait comme ça. Allez, ça ira bien.
Ok, c'est parti. Alors je reprends mes notes parce que je le connais pas par cœur. Donc c'est parti, c'est une espèce que je connaissais de nom, mais que j'ai pas eu la chance d'avoir pour l'instant. Donc vous avez voté le mois dernier pour Drosera falconeri. Donc c'est une espèce de plante carnivore de la famille des Droseraceae, Cae évidemment. Elle est endémique du territoire du Nord en Australie. Donc je vous ai mis une petite carte. Ça c'est la région de laquelle elle vient. Et en fait, est-ce qu'on peut là? Ouais, non, il veut pas. Si. Est-ce que ça marche? Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Yes, c'est bon. Et en fait, attends. Hmm, il faut que je fasse ça. Voilà, c'est mieux. Et donc, c'est vraiment cette toute petite région en haut du nord, là, c'est ce que vous voyez en rouge, dans laquelle on trouve donc Drosera falconeri. On la trouve absolument pas ailleurs du tout. Elle est vraiment endémique de cette partie-là d'Australie. Elle a été, alors je recherche maintenant, vous savez, qui a nommé les plantes, quand et pourquoi. Elle a été nommée en 1984 par un japonais qui s'appelle Katsuhiko Kondo. Je connaissais pas cette personne, j'ai fait un peu le tour du net pour savoir qui c'était. Et en fait, on retrouve le nom de ce mec dans un certain nombre de publications scientifiques, et notamment des publications sur les Drosera, les Sarracenia, les Pingicula, et notamment une publication qui s'appelle Chromosome Numbers of Four Species of Drosera. Donc il a fait l'étude du nombre de chromosomes des Drosera, donc c'est quelqu'un qui est très calé, j'allais dire, sur ce sujet. Et on retrouve 23 autres publications à son nom, qui sont presque totalement dédiées aux plantes carnivores. Il y a d'autres plantes que je connais pas bien, mais disons que 80% des publications, c'est sur les carnivores, quoi. Et on va le voir après, il a renommé Drosera falconeri, mais il a aussi nommé Nepenthes belli et Pingicula sharpie, que je connaissais pas. Et donc il est Hmm. à l'origine de ces deux noms-là. On continue, donc il fait partie donc, des Drosera tropicaux vivaces d'Australie, du complexe Petiolaris, si je dis pas de bêtises. Laurent, tu m'arrêtes hein, si je dis une bêtise. Donc le Non, concept, le complexe Petiolaris, c'est les 13 espèces qu'on va trouver en Australie. Si je vous donne la liste, il y a Drosera banksy, Drosera brevicornis, bromensis, caduca, darwiniensis, derbiensis, dialopetiolaris, falconeri, il- fulva, kenyali, yanta, ordensis, paradoxa et petiolaris, qui y était deux fois, non? Non, je sais plus. J'ai pas dit de bêtises, Laurent, c'est bon? Dilato petiolaris. Après, on sent quand même que tu n'as pas l'habitude de nommer Mais ces espèces. Hein. pas du tout, à aucun moment. Elles sont toutes quasiment inconnues de moi, c'est pour ça que j'adore cette Ah, ouais. rubrique, c'est que je découvre plein de choses, quoi, avec l'armo, quoi. Non, mais ça D'ailleurs, il fait faudra plaisir que- de t'entendre parler de Rosera, j'aime bien, moi. D'ailleurs, il faudra qu'un jour, quelqu'un nous fasse une conf sur la prononciation des noms, parce que je crois qu'il y a Ah, ouais, il y a beaucoup de discussions à l'écrit sur Facebook sur comment on ouais, prononce ouais. les plantes, et tu vois, les genres Ouais, scorpioïdes, ce genre de choses. Voilà, c'est comment ça se ouais. prononce, comment, voilà, bah, c'est bon. Bon, alors, le Drosera petiolaris, elle a été nommée à la base en 1824, donc ça remonte pas mal par Robert Brown. Et donc, le fameux Katsuhiko Kondo a pour la première fois reconnu trois espèces dans ce complexe. Il a reconnu Drosera falconeri, Lanata et Dilatato petiolaris. Sachant que jusqu'à une époque relativement proche, donc jusqu'en 84, ces trois espèces étaient considérées par certains botanistes comme simplement des variétés de Petiolaris, quoi. Falconry a été découvert pour la première fois par un certain monsieur Falconer. Je pense que ça se prononce comme ça. D'où le nom de Falconry, évidemment. Ça a été donc en 1980, le nom de la rivière Finis, qui est donc dans le nord du territoire australien. Donc Falconer, c'est un collectionneur de poissons d'aquarium tropicaux. Et il collectait des plantes et des poissons pour un certain Peter Tsang, un passionné de plantes carnivores du Queensland. Et ensuite, ce monsieur Tsang a envoyé des spécimens à Allen Laurie, qui a donc ensuite diffusé en partie ses plantes et a documenté ses plantes, ainsi que Bill Lavarack, que je ne connaissais pas, qui était botaniste des parcs nationaux du Queensland. Voilà. C'est une plante qui pousse dans une argile grise et limoneuse, d'après ce que j'ai trouvé sur le net, souvent sur des terrains doucement en pente, dans des zones inondées pendant des périodes de temps relativement longues, en particulier au début de la saison humide. Et c'est une espèce qui va fleurir de novembre à décembre.
Il y a un truc qui m'a marqué quand commencé à faire des recherches sur 80% des ressources que j'ai trouvées. À chaque fois, c'était cette Drosera ressemble beaucoup à une Dionée à cause de sa Ouais, forme il et y à a... cause de. non, C'est marrant que mm, voilà, ce soit vraiment quelque chose mm, qui ressorte à chaque fois, quoi. Et en termes ouais, de conservation, je ne sais pas si vous savez, les plantes sont catégorisées en fonction de leur danger dans la nature, leur risque de disparition. Et en l'occurrence, là, celle-là, elle est en liste concerne, donc elle n'est pas très très menacée par rapport à d'autres des espèces de Drosera, quoi. c'est vrai. Et voilà, je vais peut-être lancer le diaporama parce qu'en fait on voit rien du tout. C'est un peu dommage. Hop, j'ai piqué quelques photos sur le net. C'est une photo chez Rara Flora. Donc voilà à quoi ressemble cette plante. J'aurais pu vous la montrer quand même avant. Drosera falconeri, je la rappelle. Hop, c'est vraiment trop mignon. Ça donne presque envie d'en avoir une. Hop, est-ce que vous Ah, en mais avez d'ailleurs c'est dans le c'est ce chat que là? quand on parle des pétiolaris, les gens qui veulent pétiolaris, ils veulent tous falconerie. C'est vrai? C'est Ouais. incroyable. Ouais. Ah bah oui, c'est un peu, ouais, c'est l'emblématique dans le groupe hein, des pétios. Enfin moi je sais que j'adore cette plante, j'en ai cultivé quelques-unes. J'en ai vu de très très belles cultivées par François May, qui en avait Ouais, bah des j'ai des très photos belles, de lui là. Je lui ai piqué deux ouais, photos. magnifiques. Je- Ah bah, Très c'est joli. bien, ouais, ouais, très très belles plantes. Ouais, c'est bon, c'est vraiment, c'est un très beau drosera. Ouais, ouais, Et c'est très très beau. voilà, donc c'est vraiment dans un tout petit coin de l'Australie qu'on trouve cette plante. Ouais. En tout cas, c'était très intéressant encore une fois. À chaque fois que je découvre des plantes, vous votez et je cherche. Franchement, à chaque fois je prends du plaisir, quoi. Je découvre des plantes que je connaissais pas, des détails, je vais chercher. Trouver des ressources, c'est quand même bon, c'est facile avec Wikipédia évidemment, mais après aller creuser, trouver la personne qui a déposé le nom, voir qu'il y a plein de synonymes, que tu as plusieurs personnes qui ont déposé la même plante à des endroits différents. Voilà, Ouais. c'est vraiment pas mal, quoi. Mm. Donc ouais, je verrai si je peux pas en acheter une un de ces jours parce qu'elle est quand même vraiment très très mignonne. Hop, voilà. Et bah écoutez, pour moi c'est bon. Est-ce que vous avez des questions sur cette plante dans le chat? Si c'est le On a cas, parlé de alors la on y culture ou répondra. non? Non, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se cultive? C'est vrai que j'ai pas expliqué. Est-ce que tu peux nous dire rapidement comment Ah, ça se cultive ça? voilà. Oui, je l'ai cultivé il y a des années de ça, il y a peut-être une dizaine d'années. J'ai plus du tout de groupe Petiolaris aujourd'hui. Ok, Euh, euh, En fait, bon, c'est une culture en intérieur, hein. Il faut du chaud et de la lumière. Et quand on parle de chaud et de lumière, c'est que ça peut monter à 40 degrés sans problème, hein, ok, peut-être même un peu au-dessus. Faut pas que ça descende, je vais dire probablement des bêtises, mais il faudrait pas que ça descende sous les 20 degrés. Donc c'est vraiment un milieu de culture très très tropical, donc et très très lumineux. Il faut une intensité lumineuse vraiment importante, très très bonne ok. qualité de lumière. Donc il faut vraiment que ça crache. Pour avoir les couleurs que tu nous as montrées là, ouais, il faut Ouais, vraiment que ça crache 12 à 14 heures par jour minimum. Ouais, 14 heures c'est déjà pas mal. Après, il y a une gestion de la période de repos. Et là, je saurais pas trop dire. Dans ma tête, là, il y a Damien Jouan qui vient ouais, qui vient. Je pense à lui parce que bon, il est très très bon dans les pétiolaris et je pense il pourrait nous en dire un peu plus. Mais voilà, il y a une petite subtilité sur la gestion du repos qui n'est pas forcément aussi tranchée que sur d'autres Drosera australiens comme les tubéreux, hein, où on a vraiment du sec et du chaud l'été. Là, c'est un peu plus sec, mais ça reste quand même chaud et humide. Et moi, je sais que bon, ça m'est arrivé de la perdre à cause de ça, en fait. Elle ok. part en repos et je gère mal, et puis ça crève. Mais bon, en gros, c'est quand même une ambiance chaude, humide, et c'est pas forcément une plante à utiliser, enfin, à choisir en premier lieu pour démarrer les pétiolaris, hein. Il vaut mieux, à la limite, prendre un hybride Ok. qui va être, ouais, on va se faire la main un peu sur les conditions, la gestion de la période si elle est plus ou moins tranchée, mais plutôt un hybride, et puis après attaquer les espèces qui sont généralement un petit peu plus sensibles et plus compliquées à cultiver, hein. Ok. C'est Ça en marche. terrarium, hein, c'est vraiment en terrarium. Ok. Ça marche. Pas le choix. Est-ce que tu fais un petit peu de Drosera, Aude? Pas du tout. Toi, t'es sur les Sarracenia pour l'instant? Oh bah si, j'en avais pas mal des Ouais. Drosera, mais vu que j'avais pas trop la place et pas les conditions, surtout Ouais. ici,
à dire que tout ce qui était subtropical n'a pas survécu. Ah, ça, ouais, Voilà, donc je reste qu'avec les rustiques, voilà, Angelica, Ok. Rotundifolia, des choses comme ça, des choses qui tiennent ici l'hiver, parce que avec des hivers à -16, c'est sûr qu'il faut du Ah rustique, ouais, ouais. ah ouais, c'est sûr. Ah, il Ah, n'y a moi, pas trop le ça pique, choix, ouais. en fait. Ouais. -16, ouais, ça pique quand même. Ouais. Sinon, j'ai des Queensland, quoi, des Drosera du Queensland, quoi. D'accord. Voilà. Les sœurs du Queensland, c'est ça? Je suis vraiment pas Voilà, bon en c'est ça. Drosera. Qui sont 4, hein, pas 3. Ouais. Ouais, qui sont 4 maintenant, ouais. Ouais, ouais. Et du coup, tu les as en intérieur, c'est ça, en terrarium en intérieur? Ouais, en terrarium, ouais. Ouais, d'accord. J'ai juste de la peine avec Prolifera, je sais pas, à chaque fois, Ah, tu veux... il fleurit, et Ouais, après sa période de floraison, je ne sais pas pourquoi, il meurt. ouais, c'est étonnant parce que tu m'aurais dit j'ai un peu plus de problèmes avec Schizandra. J'aurais dit Ah, oui. mais alors avec lui, aucun souci, il fait des rejets de Ouais. partout, il n'y a Ah, moi aucun aussi, je trouve problème, ça. mais alors Prolifera, non, je sais pas, il veut pas. Pourtant, il porte bien son nom, hein, Prolifera. Ouais, moi, j'arrive pas. Du coup, pas Il avec y a des moi, fois. ouais. Moi, ça pousse bien Ouais, que quand comme je m'en quoi, occupe pas, donc. ouais, c'est marrant. Ouais. Ah, t'as bien de la chance en tout cas avec Schizandra parce que moi j'ai eu quelques années et il est parti du jour au lendemain. J'ai voulu réessayer plus tard et jamais Ça bien va pas. maîtrisé sa Ouais. culture à celui-là. Ouais. Non, ouais, ça fait 2 ans que je l'ai, je crois qu'il y a au moins 4 ou 5 rejets. Non, mais je m'en occupe pas, il va très bien, donc j'y touche pas. C'est ça, surtout Des pas. fois c'est le secret, hein. Ah, Ouais. carrément. Ouais, C'est ce qui se passe dans ma box où je mets un petit peu tout ce que je peux pas voir ailleurs. J'ai un espèce de bac où je mets. Voilà, il y a. Bah, c'est là que j'ai laissé la Sarracenia sans substrat. J'ai un Binata je l'ai pas taillé depuis 2 ans et demi. Le truc, c'est n'importe quoi. J'ai un bananier aussi qui pousse sans substrat aussi. Pareil avec les racines. Ah oui. Et ouais, 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 Ah, cette box, c'est n'importe quoi. Et, et bah, mes Drosera, elles poussent là, tranquille. Je m'en occupe pas. Quand je m'en occupe, ça pousse pas. Et quand je m'en occupe pas, ça pousse. Pareil pour Cephalotus. ouais. pareil, Cephalotus, je m'en suis pas occupé. Ça a poussé sans problème. Dès que j'ai commencé à mettre les mains dedans, là, c'était terminé, quoi. c'est fini. Ouais, ça s'explique pas, quoi. Il y a des trucs, franchement. Mm. Bon, ouais. Je vais faire un petit break pour vous montrer rapidement les 2 petits cubes qu'on a imprimés. Je vous rappelle que les gens qui nous sub, donc qui nous offrent un abonnement sur Twitch, pour chaque personne, j'imprime un petit cube avec mon imprimante 3D. Du coup, cette semaine, il y a Hélène qui nous a sub son abonnement Amazon Prime. Donc, si vous avez Amazon Prime, vous pouvez vous offrir gratuitement un sub sur Twitch. Donc, j'ai imprimé ce petit cube là qui est sympa, qui est un modèle gratos. Et en fait, alors je sais pas si on voit bien, je l'ai fait en petit, hein, il fait 4 sur 4 sur 4. Mais la version originale, elle fait 10 sur 10 sur 10. Et c'est un cube mesureur pour faire la cuisine. Donc en fait, de ce côté-là, il y a 250 millilitres. Là, là, c'est des cuillères à café, cuillères à soupe, etc. Donc j'ai trouvé Ouais, le modèle un peu marrant. C'est cool. ouais. Il a imprimé ça en 2 heures, voilà. Et le deuxième, c'est CC Baba qui nous a sub aussi la semaine dernière et je lui ai imprimé un petit cube, un petit dé à jouer. Je sais pas de quel jeu c'est issu. J'ai pas regardé. Je suis désolé. J'ai fait ça un petit peu tout à l'heure. Il y a ce bonhomme-là que je connais, mais je sais pas trop d'où ça vient. Je crois que ça doit être un truc de jeu vidéo si quelqu'un sait. Donc Si c'est voilà, un un petit cube, dé ça avec. peut être Ça peut être. Qu'est-ce que t'as dit? Minecraft. Dès Minecraft. qu'on parle de Alors cube, non. Minecraft, Alors j'en ai non? du Minecraft. Alors je le mets là d'ailleurs. Hop. Ah oui, J'ai j'ai du Super Mario si tu veux. Hop. ah oui. Voilà. Plus Super Mario. Voilà. Il y avait celui-là que j'avais imprimé aussi qui était sympa. Voilà. Hop. Tac. Ça doit être le jeu Portal. Tac. Celui-là. Hop. Bref, voilà, j'en ai fait 5 ou 6 qui sont un peu sympas. J'avais fait celui-là aussi. Bref, voilà. On m'a filé une imprimante 3D un peu naze et puis je l'ai essayé de l'utiliser. Ça marche pas mal, hein. Si vous avez des idées d'outils pour les carnivores, des trucs un peu spécifiques au jardinage, dites-le moi. On peut réfléchir ensemble à imprimer vraiment des outils sur mesure. Pour ça, c'est vraiment génial. Je vous parlais de pots tout à l'heure. Si on arrive à faire vraiment des pots sur mesure par plante, de la bonne taille, de la bonne couleur, moi, je sais que quand j'ai plein de pots, il faut absolument une petite languette pour extraire un pot, parce que sinon je galère à écarter les autres et tout, quoi. Ça, c'est vraiment le genre de truc Oui, qu'il me ouais, faut ouais. sur un pot, quoi. Ah, ça, c'est. Voilà. Le porte-étiquette, c'est pareil, quoi. Le porte-étiquette intégré au pot, c'est. Voilà, c'est vraiment. Pour moi, c'est vraiment nécessaire. Donc, je vous parlerai de ça quand on aura un peu avancé sur le sujet.
Voilà, donc ça c'est bon pour moi. Je vais revenir sur la table ronde. Aude, est-ce que je te laisse nous parler un petit peu des tourbières, du sujet que tu as préparé pour enfin, que tu as envisagé pour ta conf? Tu nous dis peut-être en Ouais, 2-3 minutes oui, oui, ce qu'il en est, dans quelles conditions, pourquoi. Vas-y, je te laisse la parole. ouais. Je vais essayer de faire rapide. Vas-y. Alors, du coup, ouais, ce serait une petite introduction pour peut-être une future conférence. En fait, ce serait de, voilà, de parler du pourquoi entretenir et réhabiliter les tourbières. Déjà, les tourbières, elles ont différentes fonctions déjà assez claires et bien connues. C'est quand même un espace qui permet de réguler les eaux de surface. On sait que la tourbe, elle agit comme une éponge, donc en cas de forte pluie, ben, elle va absorber une grande partie du ruissellement. Donc ça empêche des trop grosses inondations, etc. Elle a un rôle de filtrage des eaux, donc elle va filtrer bah, déjà tout ce qui est calcaire, métaux lourds, etc. C'est un très bon outil de filtrage de l'eau. On sait qu'elle abrite une faune et une flore spécifiques, notamment les plantes carnivores qu'on trouve que là, ou enfin pas que là, mais en grande majorité dans les tourbières. C'est aussi un très bon outil, un très bon outil pour connaître l'histoire du climat et de l'être humain. Et la notion la plus importante, c'est que les tourbières sont véritablement un puits de carbone. C'est-à-dire qu'elles stockent, qu'elles emmagasinent beaucoup de CO2. On estime que ce qu'elles emmagasinent représente 30% du carbone mondial, Ah ouais, alors qu'elles-mêmes, leur surface ne représente pas plus de 3% des terres du globe. ok. Et l'estimation de ce qu'elles stockent, c'est environ 500, si je me rappelle, 550 milliards de tonnes de CO2. Donc Ah ouais, c'est vraiment énorme, énorme. ok. Donc c'est un véritable enjeu climatique de les préserver parce qu'en fait, c'est des milieux où les végétaux se décomposent pas, voire très peu. La production de tourbe, dans l'année, elle représente quelques millimètres, hein. C'est vraiment ridicule, c'est très peu. Ok. Et le fait qu'elle se décompose pas est dû à différents facteurs, notamment que c'est un milieu humide qui est toujours en eau, qui est acide et sans oxygène. Donc ces trois facteurs principaux empêchent la décomposition des végétaux Ok. et donc ben, l'accumulation du CO2. Et elles sont actuellement vraiment menacées comme les autres milieux humides, notamment par différentes causes. Ces milieux humides, par tout temps, ont toujours eu une mauvaise réputation. C'est des lieux où on estime qu'il y a de la maladie, que c'est putride, que c'est sale, Ok. qu'il ne faut pas y aller. Donc, il y a toujours eu, de la part de l'homme, une envie de les assécher, en gros. Ok. Et notamment, en ce moment, elles sont beaucoup perturbées par les activités humaines, notamment depuis le 18e siècle, très intensément, par notamment le drainage, leur assèchement, l'exploitation de la tourbe, Ouais. encore actuellement, Ouais. les mises en pâture, l'extension des constructions et plus récemment par le changement climatique. Tous ces facteurs-là, en fait, tous ces problèmes-là provoquent l'assèchement de ces tourbières et de ces milieux humides, D'accord. ce qui provoque en fait l'accélération de la décomposition des matières organiques. Et donc là, au lieu ces tourbières d'agir comme un puits de carbone, eh ben, vont relâcher justement du carbone et du CO2. D'accord. Et pour désamorcer, en gros, on va dire ça un peu de manière pas pessimiste, mais un peu comment on peut désamorcer en gros cette bombe climatique, ben, c'est de mettre en place des actions. D'accord. Il y en a beaucoup qui se mettent en place en France et en Europe qui visent à ramener en gros l'eau dans ces milieux humides D'accord. pour les rendre à nouveau actifs, quoi. Ok. Donc, ce sera peut-être un sujet d'une prochaine conférence, voire
quels sont ces programmes et Ouais. quelles sont les actions mises en place par différentes associations ou groupes justement pour les sauvegarder. Ok, parfait. Bah écoute, c'est passionnant en tout cas. C'est vraiment un sujet que j'ignore. Laurent nous en avait parlé un peu parce qu'ils avaient visité une tourbière avec Dionnet, enfin Laurent Hugo nous en avait parlé pendant une table ronde. Et bah ouais, ouais, c'est intéressant si tu peux nous faire le détail de tout ça. Je pense que ça va intéresser du monde sur le chat. Et bah, l'écologie, c'est important de savoir pourquoi on protège ces plantes, comment on les protège, où ça vit in situ, puisque c'est quand même, on a beau les avoir à la maison squelette, c'est important aussi de les protéger dans la nature. Donc bah, en C'est tout cas, ça. très bon sujet. Merci beaucoup en tout cas pour ta future participation à cette conf. C'est Bah, cool. merci. Ouais. Parfait pour cette introduction. On a parlé de tout ça. Est-ce qu'on se refait? Ouais, il est déjà 22h17, on va pas trop abuser. Ça, on en a parlé. On va peut-être reparler rapidement des étiquettes sur les pots. Dites-moi un petit peu qu'est-ce que vous utilisez comme étiquette, qu'est-ce que vous avez essayé qui n'a pas marché, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui est pérenne. Laurent, qu'est-ce que tu utilises toi par exemple comme étiquette? Euh, Deux types d'étiquettes. Alors, toujours du plastique rigide, Ok, toujours. Après, jaune et blanc, voilà. Longueur 10-12 cm. Vraiment, enfin, je suis dans du super classique, hein. C'est-à-dire que ok, aujourd'hui, j'écris à la main avec un stylo à encre indélébile. J'ai mis un peu de temps à trouver le bon stylo qui faisait le bon, comment dire, la bonne taille d'écriture pour éviter ouais, de bouffer la moitié de l'étiquette dès que tu mets que le nom de l'espèce. Euh, donc, surtout quand tu as des noms comme Graomogolensis, là, ça devient ouais. un peu complexe. Euh, ouais, j'utilise vraiment du plastique rigide standard. Euh, je- pour le savoir, il y en a qui utilisent du plastique souple écrit au crayon de papier. C'est le cas de François. Ok, François May, ça m'a toujours étonné. Ouais, Alors, je fais bon, ça aussi va, ça, ouais. ouais, bah toi aussi, tu fais ça. Donc, Ouais. après, ouais, il y a une très jolie écriture. Et du coup, ça rend bien, ça rend vraiment pas mal. Et l'avantage, je trouve, c'est que c'est vrai qu'on peut écrire de manière assez fine. Et du coup, tu peux mettre pas mal d'informations si tu en as, du type la Mm. localité, l'année, même les rempotages, etc. Tu peux mettre pas ok. mal de choses. Moi, avec mon gros stylo à encre indélébile, je peux pas mettre tout ça, quoi. Mais c'est pas mal. A priori, ça ne s'efface pas, en fait, hein, ce crayon à papier. Crayon de papier, crayon de bois, je sais pas comment vous appelez ça, mais ça fonctionne bien. Dans l'Ouest, on dit crayon de bois, effectivement. Crayon de papier, Ouais, ouais. crayon de bois, ouais. Crayon à Aude, fil, qu'est-ce je que sais tu pas. utilises, toi, comme étiquette? Pareil? Bah, comme François mais des étiquettes souples écrites au crayon de papier, ouais. Hmm. Ok. Alors moi, Ouais, c'est le plus simple, mais au moins le crayon à papier, ça bouge pas, ça s'efface pas. Parce que moi, j'ai eu des soucis avec le marqueur. En fait, au bout d'un ouais. moment donné, s'il prend le soleil, ben, en fait, ça s'efface. Ah oui, bah j'ai le cas. Moi, j'ai une dizaine de Playon avec des étiquettes où il n'y a plus rien. Ouais. Donc, Ouais. Ou j'ai alors, encore un il reste que fluorescent. la moitié, quoi. Ce qui est sous terre, Ouais, c'est resté noir, et ce qui est hors de terre, ben, ouais, c'est tout c'est ça. blanc. Ouais, c'est ça. Il y a une Ouais. autre, il y a une autre technique qui est pas mal. Là, je pense à Alexandre Antoine, qui cultive avec moi aussi les tubéreux. Il utilise aussi des étiquettes plastiques rigides. En revanche, il a un petit appareil, bah, d'ailleurs je l'ai aussi, mais je ne l'ai pas encore utilisé. Un petit appareil qui permet d'écrire même en plusieurs tailles de caractères. Et du coup, comme tu maîtrises la Hmm. taille de caractère d'impression, tu peux vraiment mettre pas mal de choses. Et comme on est assez, comment dire, on est assez friand des localités et des choses comme ça, ou des Ouais. formes Mm. diverses et variées de plantes, il peut y avoir pas mal d'informations sur une seule unique étiquette. Alors du coup, tu mets en plus gros caractères Drosera Magna, tiens, tu vois, on ne sait pas comment on dit, Magna, Magna, j'en sais rien, bon bref. Et puis bah, tu vas mettre entre crochets Katabi ou forme je ne sais quoi, en plus petit caractère. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal. En plus, c'est extrêmement esthétique. Et tout le monde, du coup, peut Mm. le lire. Parce que, voilà, moi, je peux avoir un peu une écriture de médecin de temps en temps. Et tout le monde ne va pas lire ce que j'écris. Moi, je me lis, mais pas tout le monde, quoi. Et du coup, là, c'est vraiment intéressant. Je trouve ça vraiment esthétique et je pense que je vais m'y mettre à ça. Ok. C'est une espèce de Dimo, là, c'est pas ça? C'est pour imprimer Ouais, des alors étiquettes, c'est attends. ça? Ouais, je pourrais te trouver le.
Alors bon, J'essaie de c'est retrouver, sur ouais. Amazon, hein. Il y a Paul Ouais, Caron qui nous dit étiquette plastique 10 par 2. Étiqueteuse Brother, c'est celle. voilà, c'est ça, la Browser C'est là, PT Brother? 1710, ouais, c'est ça, la Browser. Et c'est Ok. génial, vraiment, c'est génial. Je vais voir à quoi ça ressemble là. Alors, la machine, elle coûte 100 balles, PT combien? mais 710, c'est ça? PT la 710. Ok. P710 BT, ouais. Ouais, ok, Étiqueteuse celle-là. rechargeable. Donc Et en plus, elle est c'est. connectée Bluetooth. Alors c'est Donc tu peux ça. écrire tes petites étiquettes sur ton portable et envoyer les informations à portable ou PC. Tu envoies les informations à l'étiqueteuse et elle te Donc sort en les gros, c'est étiquettes et c'est ça là, c'est ce petit truc là là. Ok. La question c'est est-ce que ça tient le soleil ou pas? Ouais. je crois que Parce oui. Oui, oui, que. alors, Normalement, oui, ouais. Ouais. oui, oui, parce Ok. qu'Alexandre, il est dans le sud et ça frappe, hein. Ça frappe chez lui, hein. Donc, Parce que oui, moi oui, j'avais oui. acheté je crois que c'est une Dymo, je sais plus quoi, qui me fait des étiquettes. Le problème c'est qu'au bout d'un moment sous LED, bah, comme le soleil, hein, il y a des espèces de, t'as des rayons et ça finit par devenir un peu marron. Et du coup c'est vraiment Ouais, pas alors j'ai eu pratique. ça. Ouais. Moi, j'ai eu ça effectivement sur une Dymo, enfin, un vieux modèle, et c'était surtout lié aux recharges. J'avais vraiment pris des recharges, on va dire probablement bas de gamme, hein, je ne sais pas, mais les bandelettes en fait d'impression Ouais. étaient vraiment pas bonnes. Et en changeant de bandelette, plutôt que de prendre la marque d'origine, j'avais pris Ouais. une marque standard, un truc bateau, et j'étais très déçu parce qu'effectivement, non seulement c'est devenu marron, mais ça finit par disparaître, hein. Donc moi, je me suis retrouvé Ouais, avec c'est des ça, ouais. étiquettes Hmm. avec voilà, un bout de plastique collé, un bout de scotch collé, sans plus rien dessus, quoi. Ok. Et là, a Moi priori, c'est pas le ouais. cas. Ok, bah faudra regarder. Moi j'ai regardé, ouais, ces étiquettes-là, elles finissent par s'effacer, donc j'ai Ouais. décidé de faire autrement. J'ai acheté des espèces de cornières en alu d'1 centimètre sur 1 centimètre, des trucs en angle droit, quoi. Et je frappe Mm. les noms avec des lettres à frapper, avec un marteau et mes lettres à frapper, et je fais mes étiquettes comme ça. La tête que tu Donc fais. tu fais une étiquette par semaine. Attends, je vais te montrer, je vais pas chercher. Vous allez rigoler. Hein, une étiquette par semaine, ça fait pas beaucoup, hein. Ah, vous êtes un artisan, toi. J'en avais un peu marre que ça s'efface en fait. Et donc au final, bon celle-là elle est un peu sale évidemment, mais en Ouais. gros c'est ça. Alors, attends, je regarde. On va pas bien voir peut-être. Il va te galérer à faire la mise au point. Hop. T'as mis combien de temps à la frapper, celle-là? Ah, une fois que t'as l'habitude, bon attends, il y a quoi de l'autre côté? Il y a d'où ça vient de chez Olivier Brest, on en parlait tout à l'heure. Hop, un truc comme ça, il me faut, je sais pas, 10 minutes peut-être, un peu moins peut-être, 5-6 minutes. Maintenant j'ai l'habitude. Mais 10 minutes. Mais, ah mais ça bouge plus après, tu vois. Oui, bah Ouais, oui, oui. oui. Là, ouais, pour le coup, Là, celle-là elle bougera plus jamais si tu veux. Mm. Je mets un coup de, en fait, je les frappe, je mets un coup de bombe noire, j'essuie tout de suite. Et en fait, comme ça, t'as le fond noir qui reste et on voit vraiment bien ce qu'il y a, quoi. J'en avais marre des étiquettes qui étaient pleines de flotte et tout, ça va, voilà. C'était pas Ouais. possible, donc j'ai décidé de faire comme ça. Le problème, c'est que j'ai acheté des graines chez Cédric il y a un moment et le nom, il tiendra même jamais sur la taille de ce truc-là. Donc je réfléchis à un moyen de. Alors ouais, je vais peut-être vous parler de ça rapidement. Avec Arthur, on travaille sur un espèce de projet. On est parti là-dedans, on ne sait pas ce que ça va donner, mais l'idée, c'est de faire un truc un peu à la CP Photo Finder. Pour ceux qui connaissent, c'est un site sur lequel bah, il référence un certain nombre de photos de plantes. Sauf que, enfin, je sais pas si vous utilisez ce site, mais il est quand même catastrophique en termes d'interface. Je sais pas si pour ceux qui connaissent, Oui, oui. C'est vraiment ouais. la recherche, elle est horrible. C'est que des URL, il n'y a pas d'image. Donc là, on a réfléchi un Mm. petit peu à faire un truc. J'ai commencé à faire ce qu'on appelle un proof of concept, donc un espèce de proto, quoi dans lequel on référencera des plantes et vous pourrez envoyer, choisir vos plantes et envoyer des photos qu'on mettra directement sur notre base de données. On fera un moteur de recherche, on essaiera de croiser les sources pour voir si c'est les bonnes plantes. On va faire un espèce de système de modération où il y a des gens qui viendront vérifier que c'est les bonnes plantes. On va mettre un petit peu de crypto, de technologie crypto-monnaie là-dedans. Alors, ce ne sera pas de la monnaie, ce sera sans doute des tokens. Enfin, je vous expliquerai ça. Il y aura un système de points
où les gens pourront gagner des points en validant des plantes, voilà, en faisant ce genre de choses. On en discute encore, mais voilà, l'idée c'est que bah, vous avez une plante, vous prenez votre téléphone, vous vous inscrivez sur le site, vous prenez deux trois photos, vous décrivez la plante quand vous l'avez achetée, par exemple, d'où elle vient, quoi. Et puis ça rentre dans notre base de données et ça permet pour un même taxon d'avoir plein de photos, de voir les différences sur une plante qui serait très éclairée, pas très éclairée, sur voilà, en fonction de l'âge, les fleurs, ce genre de choses. Voilà. On réfléchit encore au Ah, cas c'est d'utilisation, intelligent. hein. Hmm. Et on a un autre truc. Arthur était pas fan, mais moi j'aime bien l'idée. C'est l'idée de permettre aux gens gratuitement de gérer leur liste de culture. Parce que moi, personnellement, j'ai pas de liste de culture, j'ai mes étiquettes, mais à aucun endroit j'ai un fichier Excel avec j'ai cette plante-là en telle quantité, etc. Et c'est vraiment un truc qui manque. Je sais pas où l'écrire en fait. J'ai pas envie de faire une liste de culture sur un Excel que je vais mettre dans un Google Drive. J'ai pas envie de m'inscrire sur un site qui peut-être demain va fermer où tu peux pas vraiment remplir des plantes carnivores parce que c'est fait pour toutes les autres plantes et là t'as pas les genres. Voilà, chercher une solution où je puisse écrire ma liste de culture de manière un peu pérenne quoi, facile, que les gens puissent y accéder si j'ai envie de donner un lien à quelqu'un. Ma liste de culture, elle est là. S'il y a une plante qui t'intéresse, tu me le dis. Pour un échange, pour un truc comme ça, il y a les photos, il y a la date, enfin voilà, toutes les infos qui vont bien, quoi. Donc voilà, il y a ça aussi. On réfléchit à ça. Sachez-le. Toi, Et- avec ta façon de faire les étiquettes, tu devrais les graver sur des tablettes, hein, Oui. ta liste de culture. Sur du granit direct, c'est une bonne idée. Non, Ouais. non, je réfléchis à un système de notation qui permettrait, juste avec un identifiant, d'avoir un petit peu toutes les informations sur la plante. C'est compliqué, je sais, parce que évidemment on a des hybrides, on a tout ça. Mais j'aimerais bien trouver une espèce de grammaire qui permettrait, en une quinzaine de signes, de savoir quelle est la plante, d'où elle vient, ce que c'est, comment ça se cultive, etc. Voilà. Ouais, c'est sympa ça. Bon, Hmm. et puis peut-être faire une espèce de nomenclature, pas mondiale, mais voilà, une espèce de référentiel auquel on peut se référer quand on a croisé deux plantes, et ben cet hybride-là, même s'il n'a pas de nom, on sait qu'il a un identifiant chez nous. Ça permet d'avoir les photos. Voilà, bon, c'est encore un projet, on en reparlera, mais voilà, c'est un projet qui est un peu sur les rails, disons. Voilà. C'est bien. Bah, si vous avez un avis dans le chat sur ce genre de choses, n'hésitez pas, hein. Si vous avez des features, des caractéristiques, enfin des fonctionnalités à ajouter, si vous avez des idées de fonctionnalités, surtout n'hésitez pas quoi. Là, on part surtout sur du CP Photo Finder, mais on peut rapidement passer sur autre chose, trouver d'autres fonctionnalités quoi. Bah écoutez, on est déjà à 22h29, ce qui est pas mal pour une table ronde. Je regarde. Ce qu'on a d'autre dans notre programme? Ah si, on a un tirage au sort quand même à faire. Ça avait pas marché la dernière fois, mais là, on a passé les 100 followers. Donc sachez-le, on va faire un petit tirage au sort. Alors j'ai hésité entre on fait un tirage au sort de nos followers, même ceux qui sont pas là, et on fait un tirage au sort de ceux qui sont sur le chat. Et je pense qu'on va faire les deux en fait. C'est-à-dire que je vais lancer un premier tirage au sort. Le système va tirer au sort un des followers de notre chaîne. Et je le contacterai pour offrir les graines qu'on va acheter chez Cédric. Ce seront donc des graines de Sarracenia qui vous seront donc évidemment gracieusement envoyées. Je vous contacterai pour avoir votre adresse et je vous ferai envoyer directement de chez Cédric. Je vais faire le test. J'ai testé tout à l'heure, normalement ça fonctionne. Et normalement on a une petite fonctionnalité de tirage au sort. Hop, Qui tape alors quoi? c'est parti. Si vous voulez participer, vous tapez jouer, J-O-U-E-R dans le chat. Alors ça doit être J majuscule je crois. Et normalement, votre nom devrait apparaître et vous devriez pouvoir vous inscrire. Donc dans le chat de Twitch, vous tapez jouer Jouer. Est-ce que ça va marcher? Et est-ce que vous nous écoutez? Bon, allez-y, s'il n'y a pas de participants, ça va pas le faire. Ah voilà, très bien. Est-ce qu'il l'a pris? Ouais, il te l'a pris. Ouais, c'est bon, il y a du monde qui s'inscrit là. Ouais, c'est bien les gars. Bravo. Il y a combien d'inscrits là? On a. Est-ce qu'il va tous les prendre? Ouais, c'est cool. Ah, il marche mon script. C'est du développement maison, hein. C'est pas un logiciel que j'ai téléchargé ou acheté, Sérieux? hein. Je l'ai fait moi-même, hein. I did it Bravo. myself. Merci. Et normalement, il va tirer au Ah, sort dans 13 secondes la personne qui va gagner des graines de Sarracenia, donc de chez Cédric. J'ai un autre projet j'espère que de c'est des quiz super sur les graines, hein. carnivores aussi. Alors, c'est parti, terminé. Est-ce qu'il tire au sort? Ouais, c'est parti. Oh, bien joué.
Eh bien, c'est Eskend qui a gagné ces graines de Sarracenia de chez Cédric. Bravo, je te contacterai sur le chat de Twitch, enfin directement avec un message direct pour te demander ton adresse à laquelle il faut livrer ces petites graines. Hop, je note ton nom, même si je peux. Hop, c'est noté. Eh bien, bravo à toi pour ce. Bravo à toi pour ce gain. Félicitations. Hop. Bravo gamin. Voilà, très bien. Donc ça c'était pour fêter nos 100 followers. Le prochain truc c'est 500 follow. Donc on n'y est pas tout de suite, mais le jour où on y sera, on trouvera un joli cadeau, c'est promis. On y travaille. On y travaille. Bon, il y a quelqu'un qui a gagné tout à l'heure aussi dans le jeu du chat. Moi, je sais pas si vous savez, Aude, tu connais, mais Laurent, je sais pas si tu sais, on a un jeu dans le chat où il y a des gens qui offrent des graines, des plantes, et il y a des mots qui sont associés à ces cadeaux. Et si jamais quelqu'un trouve un mot, et ben, il gagne le lot associé. Tout à l'heure, il y a PPFD qui est sorti, et donc c'est 20 graines de Sarracenia, je crois, de chez Justine, qui ont été gagnées voilà, au début du live. Donc il reste 24 lots à découvrir, avec des mots très Ah simples oui, et d'autres très compliqués. Ouais, 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 il y a un petit peu il y a pas mal de plantes, et ouais, c'est pas mal. et dans les Euh, mots compliqués, tu tombes sur des lots de graines vraiment sympas. Ouais, alors, il y a pas que des graines, il y a des plantes aussi. Il y a Ah ouais. Alexandre qui offre deux Dionnées un peu sympas. Voilà, il y a quelques lots bien cool, quoi. Moi, j'offre une potée Ouais, de c'est sympa. Pingicula aussi. Voilà. Il n'y a pas eu beaucoup de lots, mais il y a eu Super. quand même quelques gagnants. Donc voilà. Bravo, merci pour votre participation. En tout cas, c'est cool d'avoir un petit peu de monde comme ça. C'est parfait. On essaiera d'en refaire à l'occasion. Si on trouve des partenaires pour nous offrir quelques cadeaux, on vous fera gagner des trucs. Bah, c'est bon pour moi sur ce sujet. Je voulais parler des LED, mais on va encore pas trop avoir le temps. Je vous raconte peut-être rapidement. J'ai fait un test de LED. On m'a prêté une boîte française. M'a prêté du matos pro. Ça s'appelle VGD. C'est une boîte française qui fait des LED horticoles donc. Et j'ai acheté sur Amazon des LED premier prix. Donc sur deux espaces qui font 1,50 m sur 60 cm, j'ai cultivé des piments, du blé et j'ai fait des semis carnivores. On a fait le test sur le blé qui nous a permis de tester la théorie que la Lune aurait un impact sur des semis. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pendant 25 jours, pendant 28 jours semé un pot avec 16 graines de blé dans les deux espaces. Et j'ai pris des photos de chaque pot à son 10e jour pour voir si au 10e jour il y avait des différences. Et si vous regardez l'article sur l'aide horticole, vous verrez que c'est impossible de savoir quelle est la face de la lune en fonction de l'évolution de la pousse du blé, parce que simplement les plantes elles font grosso modo la même taille au 10e jour. Il n'y a pas une plante un jour qui n'a pas poussé et une plante qui a donné un truc énorme trois jours après, quoi. Donc globalement, il y a pas, c'est impossible de retrouver les phases, de faire de ce qu'on appelle du reverse engineering. On peut pas retrouver les phases de la Lune à partir des résultats que j'ai eu. Donc la théorie est, en tout cas en intérieur, pas validée sur le blé en tout cas. Sur les piments, je sais pas si vous avez vu, il y a eu des grosses différences entre les plantes sous l'aide Pro et sous l'aide Amazon. Il y a quasiment 40% de différence de hauteur. Et je me suis rendu compte aujourd'hui Hein. que celle de. Ouais, il y a attends, je sais pas, je vais retrouver la photo. J'ai mis les deux l'un à côté de l'autre. Attends, elles sont où? Non, ça c'est celle-là. Et je me suis rendu compte aussi. Ouais, c'est celui-là. Ouais, si ça va aller comme ça. Voilà. Enfin, on va peut-être pas bien se rendre compte, c'est dommage, mais. Donc à gauche, on a les LED Pro et à droite, on a. Il fait pas très bien ma mise au point. Hop. Et à droite, on a les LED qui sont sous le. Enfin, que j'ai déplacé pour faire la photo évidemment, qui étaient sous les LED premier prix. Et je me suis rendu compte aujourd'hui que celles qui étaient sous les LED Pro, elles commençaient à fleurir. Là, on commençait à avoir des fleurs de piment. Ce qui n'est pas le cas sous Oh l'autre. là là. Alors que la théorie de ce que j'ai recueilli comme info sur le net, au fur et à mesure de mes pérégrinations, c'est qu'en fait, le déclenchement de la floraison des piments se fait, contrairement au cannabis, pas, ou au chanvre, pas avec le cycle de lumière, mais avec la somme des différences de température entre le jour et la nuit. C'est-à-dire que plus ces différences sont grandes, plus la floraison est précoce. Visiblement, c'est ça.
Et là, les deux bacs étant dans la même pièce, à la même température, la seule différence étant les LED. Voilà, Oui, il y a un truc qui va pas, quoi. Il y a un autre critère qu'on n'a pas pris en compte dans la notion de floraison. Alors, est-ce que c'est une notion de spectre? Est-ce que c'est les LED en infrarouge qui ont été ajoutés? Est-ce que je sais pas, mais voilà, il y a un truc à creuser en tout cas. parce que C'est tu pas penses juste qu'elle n'a pas besoin d'atteindre un stade de maturité avant de fleurir et qu'elle l'a atteint un peu plus rapidement avec les LED Pro. possible. Est-ce que ça a déclenché? Est-ce que le spectre un peu spécifique a déclenché des réponses de la plante un peu différentes? Je sais pas. Je sais pas. Faudrait creuser. Je Mm. j'ai pas de théorie quoi. Mais voilà, et j'ai un autre bac dans lequel j'ai des carnivores. L'idée, c'était de tester le plus de plantes possible. Il y a des Drosera, il y a des Dionnées, il y a des Sarracenia. Il y avait des graines de Darlingtonia aussi. Et donc j'ai pris 9 ensemble, enfin 9 bacs différents dans lesquels j'ai mis, alors il y a de la tourbe et du GA3, il y a de la tourbe avec de l'engrais de floraison parce que j'ai vu, je sais plus où, que ça permettait d'accélérer la germination. Il y a un bac sur lequel j'ai retourné un autre bac en plastique pour avoir 100% d'humidité. Il y a du géotextile, il y a de la sphène vivante et il y a un espèce de feutre hydroponique qui s'appelle du Shurtugro qui est plus vendu mais qui est une espèce de matière plastique coton quoi. Et visiblement, le mieux pour que ça pousse le plus vite possible, c'est 100% d'humidité. Tourbe, en tout cas, la différence entre 100% d'humidité et arrosage en permanence quand même, donc 80-90%, elle est énorme sur les Sarracenia, sur les Dionnées et aussi sur les Drosera. La vitesse de croissance des Drosera à 100%. Évidemment, tous les jours, je lève un peu le truc pour faire entrer de l'air frais, parce que sinon ça finit par pourrir. Mais bah, je fais ça une fois, hein, je secoue un peu la boîte pour enlever l'humidité et je repose. Ça a donné le meilleur résultat pour l'instant. Voilà, sachez-le. De meilleurs résultats à la fois sous le dôme et à la fois sous les LED Pro par rapport aux LED Amazon, quoi. Donc Mm. voilà, c'est les premiers résultats. Je ferai un article bientôt pour expliquer les différences et montrer les différences. Mais voilà, 100% d'humidité, en tout cas pour les Drosera, c'est le plus important, quoi. Pour la germination en tout cas. C'est le test qui montre ça pour l'instant. Voilà, à creuser évidemment. J'ai cherché à faire quelque chose de très générique avec beaucoup de plantes, beaucoup de tests, parce que le test dure un an du coup, et puis les semis de carnivores c'est long, donc il fallait un truc qui soit vraiment important en termes de test, mais voilà, ça commence à donner des résultats, c'est intéressant, c'est intéressant. Et pour ceux qui avaient suivi, j'avais récupéré des graines d'un peu partout de Sarracenia. D'ailleurs, Aude m'en avait filé. Il y en a une sur les 25 graines que tu m'as donné qui est partie. Mais elle est bien partie. Euh, il y en a d'autres Un qui peu sont pas peu. mal. Ah, il y en a quand même une. Il y a Vernon qui m'avait filé des vieilles graines de chez Cédric qui avaient au moins 12 ans. Bon, celles-là, elles ont pas pris. Ça commence à moisir. Donc c'est pas bon. J'essaie de les sauvegarder, mais pour l'instant, c'est pas terrible. Et il y en a d'autres qui sont plutôt bien partis, qui sont des graines qui viennent de chez Ragnar, je crois, qui les avait vendues à Pierre, qui est un cultivateur qu'on connaît, je pense. Voilà, Mm. sur Facebook. Donc ça, il y en a certaines qui sont très très bien parties et d'autres, voilà, pour lesquelles c'est dur. À quoi ça tient, je sais pas. Là, je pense que toutes les graines sont fraîches. Après, il fait pas très très chaud. J'ai pas de tapis chauffant. Donc les graines, elles sont dans ma cave, donc entre 16 et 18 degrés, quoi. Il fait pas 25. Bon, on verra quand la température augmentera un peu, mais bon, pour l'instant, voilà. Donc voilà pour ce test de LED. Est-ce que j'ai d'autres actualités pour vous? Non, j'ai raconté un peu tout. Tirage au sort, c'est bon. Voilà. Et si, bah quand même, la prochaine conférence, on est en train de préparer une conférence pour le début du mois de février qui sera orientée plutôt débutant. C'est quelqu'un qui m'a contacté, qui a déjà fait cette conférence dans le cadre d'une formation. Lui, il est amateur de carnivore depuis 2 ou 3 ans. Et du coup, il a fait quelque chose en présentiel. Donc on va essayer de reproduire un peu ça. On va essayer de faire une conférence dans laquelle on va inviter 2 ou 3 personnes sur le Discord pour qu'ils puissent les former en même temps, des gens qui connaissent pas du tout les carnivores. Donc on va aller les chercher dans d'autres groupes Facebook. Un groupe Facebook notamment de Piment que je connais bien où les gens, la communauté est vraiment géniale. Donc je vais essayer d'aller chercher là-bas 2 ou 3 personnes qui connaissent pas les carnivores mais qui connaissent quand même la culture. Et bah, ils viendront pour, si elles acceptent, pour faire une espèce de conf en présentiel où il posera des questions, ce sera interactif avec ces gens-là, en plus d'être interactif au niveau du chat de Twitch, quoi. Voilà, donc ce sera
très généraliste pour les, ouais, pour les grands débutants, quoi, pour les gens qui veulent mettre un peu le pied à l'étrier sur les carnivores. Et puis pour les mois d'après, on trouvera des choses un petit peu plus complexes et un peu moins débutants, mais il en faut pour tous. Donc voilà, Mm. j'en profite pour faire un appel aux personnes qui seraient intéressées pour faire des confs. Je fais cet appel à chaque fois, mais voilà, c'est grâce à vous qu'on fait vivre cette chaîne. Nous, on fait nos confs une fois par an. On essaye d'être actif, de vous aider à préparer vos conférences, vos PowerPoint. On travaille avec vous. Si vous avez un sujet dont vous voulez parler, on en discute. Si on prépare ensemble. Si vous n'avez pas d'idées, nous, on a des idées de sujets, évidemment, à vous proposer. Si vous avez jamais fait ça, c'est pas un problème. On vous aide, on répète ensemble. Il y a des gens qui ont fait des confs chez nous qui n'en avaient jamais fait. Et ça s'est vraiment très bien passé, hein. Franchement, il n'y a pas de. Les stats YouTube parlent d'elles-mêmes. On a pas mal de viewers, on a pas mal de followers aussi. Donc voilà, c'est ouvert à tout le monde. Vous n'avez pas besoin de connaître par cœur un sujet. Si vous ne le connaissez pas et que vous le travaillez, c'est aussi bien. Je vous ai fait l'autre fois un sujet sur les espèces de Sarracenia. Je ne connaissais pas tout par cœur. J'ai travaillé le sujet. Et puis, bah voilà, je vous ai résumé ce que j'ai trouvé. Je pense que vous avez bien aimé. Donc, bah, n'hésitez pas à vous joindre au groupe et contactez-moi pour nous aider à faire des confs. Et voilà, c'est bien comme ça. Bah, écoutez, 22h43. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Je vous laisse peut-être un dernier mot. Aude, est-ce que tu veux nous donner un dernier mot avant qu'on se quitte? Bah, je ne sais pas quoi dire sur Vas-y. le moment, mais en tout cas, Bon, bah ça c'est. merci, c'était fort sympathique. Et Est-ce que puis tu à très reviendras? bientôt, j'espère. Ouais, tu reviendras. Bon. Ouais, Ah, parfait. Bon, bah écoute, nickel. Laurent, qu'est-ce que tu as pensé de cette première intervention en table ronde? Intéressant? Ouais, j'aime bien le format, c'est vraiment sympa. Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas voir en direct ce que tu mets sur Ouais, euh, Twitch. Et du coup, bah, voilà, je regarde sur mon portable à côté, donc voilà, bon, c'est ok. vraiment un petit point de détail. Mais sinon, j'aime beaucoup en fait le principe. Et puis, bon, on en a déjà discuté, hein, faire une conf ou deux. Oui, il y a des idées, ouais, Parfait. j'en ai. Après, il y a moyen de faire quelque chose, quoi. Ouais. Ok. Parfait. Merci beaucoup en tout cas Voilà. d'avoir répondu présent. Je ne t'avais pas attrapé à l'EE, tu t'étais enfui et tu t'es Ah rattrapé cette ouais. fois-ci. Et on avait bien rigolé. En tout cas, merci d'avoir été présent ce soir. Merci pour enfin, pour votre discussion sur le chat Twitch et vos investissements dans ce projet. C'est vraiment génial. Merci à tous pour vos subs. Et puis voilà, que dire, rendez-vous début février pour la prochaine. Est-ce qu'on ne mettrait pas un petit coup le sondage? Allez, vite fait, je mets le sondage comme ça on aura. Où ça? Hop, je vous laisse voter pour la plante du mois de la prochaine table ronde. Quoi d'autre? On va peut-être faire un chill con carni avec Arthur bientôt, je sais pas, faut que je prenne un jour de congé pour qu'on s'organise pour faire un truc. Je sais qu'il aime bien le format et que vous aimez bien le côté détente de ce format pas trop cadré. Si vous voulez voter, je termine avec le sondage. Voilà, je vous laisse voter. Pour quelle plante votez-vous pour la prochaine table ronde? Dionea Kairiou, Nepenthes Rafflesiana, Elianthora Pulchella, Pingicula jovamensis. Drosera falconeri, on l'a fait aujourd'hui, donc c'est pas la peine de voter. Je remettrai évidemment le sondage sur la prochaine, pour les conférences de la prochaine du mois de février. On a dit je vous donne la date quand même, même si je referai un petit event Facebook. Ce sera normalement le 7 février. Voilà. Hop, c'est parfait. Merci pour vos votes, merci à tous. Mesdames, messieurs, merci de votre participation. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, bah, début février, rendez-vous pour la conférence. Ça marche. Bonne soirée. Ouais. Aude, bonne Merci. merci soirée. Laurent. Bonne soirée. À bientôt. Merci le chat. Bonne soirée.